Qu'y a-t-il après la mort? Sans doute une des questions les plus fondamentales et universelles qui soit, mais aussi la plus vertigineuse, voire la plus angoissante. Car derrière les dogmes, les religions ou les récits rassurants, se cache peut-être une vérité que vous n'êtes pas prête à entendre. Car ouais, ce que j'ai découvert en construisant cet iceberg a fissuré la conception que j'avais de la mort, mais aussi de la vie. En effet, dans les profondeurs sombres de la spéculation, sommeillent des théories si étranges que certaines sont restées dans ma tête pendant des jours. Certaines vous paraîtront absurdes, d'autres troublantes, mais peut-être qu'une ou deux résonneront en vous avec une telle intensité qu'elles deviendront une révélation. Ce voyage commencera en surface, dans les eaux familières des religions et croyances qui balisent encore notre vision de l'au-delà. Puis nous plongerons vers des traditions anciennes, parfois disparues, où l'après-vie prend des formes parfois vraiment originales. Ensuite, nous entrerons dans les profondeurs, là où la science et l'ésotérisme s'affrontent. Enfin, nous atteindrons les abysses, là où la physique quantique, la philosophie et les hypothèses les plus vertigineuses feront voler en éclats vos dernières certitudes. Bienvenue dans l'exploration ultime des théories sur la vie après la mort. La surface. Bienvenue dans les visions les plus connues et les plus classiques de l'après-vie. De la vision béatifique à l'Apocalypse, le christianisme et ses variantes. Ça y est, c'est l'heure du grand voyage. Il y a encore quelques secondes, vous étiez sur votre canapé en train de regarder une série. Et là, une douleur, fulgurante, dans la poitrine. Puis, plus rien. Le silence. Vous êtes mort. À ce moment-là, selon la foi chrétienne, votre conscience, votre âme ou votre esprit, appelez ça comme vous voulez, se sépare de votre corps et fait face à une lumière intense. Vous êtes en présence de Jésus-Christ, celui que vous avez reconnu comme Dieu, ou bien parfois Dieu le Père directement. Votre vie entière défile, chacun de vos actes, chaque pensée est mise à nu dans cette lumière dont émane un amour absolu. Selon ce qui ressortira de cet état des lieux spirituels, entre 2 et 3 voix s'offriront alors à vous, selon votre sensibilité religieuse. Si votre vie a été guidée par la foi et l'amour, une paix infinie vous envahira. Vous serez invité au paradis. Là, je devine que vous vous imaginez sans doute vous retrouver dans un endroit magnifique, un jardin indescriptible ou un palais de lumière. Seulement, lorsque l'on s'attarde sur les descriptions du paradis dans la Bible, elles restent en fait très lacunaires et peu précises. Car en effet, ce n'est pas tant le décor qui sera censé vous émerveiller, mais bien la vision béatifique, c'est-à-dire la contemplation directe de Dieu. Une contemplation censée donc être le plus grand cadeau offert par le paradis et qui vous apportera une joie et une paix intense. Seulement, que se passe-t-il si votre âme, bien que tournée vers Dieu, porte encore les cicatrices de vos fautes et de vos péchés? Eh bien, si vous êtes de confession catholique, vous ne serez ni rejeté, ni encore prêt pour la perfection du paradis. Il faudra alors entrer dans un processus de purification en passant par le purgatoire. Ce concept ne concerne que les catholiques. En effet, pour les protestants et les orthodoxes, cette sorte d'étape intermédiaire n'existe pas. Cette antichambre est un feu d'amour qui ne vous détruira pas, mais qui vous purifiera dans la douleur. Une douleur qui n'est pas synonyme de désespoir, mais au contraire empreinte d'espérance, car chaque imperfection ainsi consumée vous rapprochera de plus en plus du paradis. A l'inverse, si vous avez consciemment et jusqu'au bout rejeté l'amour de Dieu, vous vous retrouvez alors séparé de lui, totalement et définitivement. C'est ce qu'on appelle l'enfer, la géhenne, si on se pose sur les paroles de Jésus. Là aussi, si on s'appuie sur les écrits de la Bible, les descriptions de l'enfer restent en fait assez imprécises. Là où l'imaginaire collectif penserait à des démons qui vous tortureraient dans les flammes,
votre punition se placera en effet sur une forme de souffrance physique, oui, en effet, en lien avec le feu, mais surtout sur une forme de souffrance spirituelle causée par les ténèbres. Des ténèbres, vides de Dieu, vides d'amour, vides d'espérance. En somme, une véritable torture psychologique causée par l'absence définitive de Dieu auprès de vous. Bon, comme vous l'avez vu, ces trois voies s'offrent à votre âme dans un contexte de jugement individuel. Cependant, la foi chrétienne ne s'arrête pas là. Elle annonce également un point final et collectif à tout ça. En effet, lors du retour du Christ, à la fin des temps, lors de l'Apocalypse, tous les corps ressusciteront, qu'ils soient au paradis, au purgatoire ou en enfer, pour s'unir à leur âme. C'est à ce moment-là qu'aura lieu alors le jugement dernier, où votre sentence individuelle sera publiquement confirmée. Les justes jouiront alors d'un corps glorifié dans un nouveau royaume, une nouvelle création, une nouvelle terre pour ainsi dire, tandis que les damnés resteront définitivement séparés de Dieu, dans un corps aussi tourmenté que leur esprit. En gros, rien de nouveau sous le soleil pour eux. Du Sheol à l'Olam Haba, le judaïsme. Votre âme quitte votre corps et descend non pas dans un lieu de tourment ou de jouissance, mais dans le Sheol, un royaume silencieux et souterrain. C'est une zone d'attente, un profond repos hors du temps, où toutes les âmes des défunts se rassemblent. À partir de là, la suite de votre chemin dépend de la vie que vous avez menée. Il est à noter, si j'ai bien compris, que dans les conceptions juives plus contemporaines, cette étape du Sheol tend à être moins présente, voire à disparaître, et doit être plutôt interprétée comme une métaphore de la tombe. Dans tous les cas, que vous passiez par le Sheol ou non, si vous avez été juste, que vous avez mené une vie pieuse, votre âme est prête à intégrer le Gan Eden, ou le Jardin d'Éden, un lieu de délices spirituelles où, en compagnie des autres âmes vertueuses, vous atteindrez l'étape finale de votre voyage. Cependant, si votre âme porte encore le poids d'un certain nombre de fautes, elle sera conduite au Géhen, ou Gaïnom en hébreu, un endroit où elle séjournera généralement entre 11 et 12 mois, le temps nécessaire pour expier vos fautes et vous purifier, afin qu'elle puisse accéder à l'étape finale de son voyage. Il n'y a pas de souffrance physique, comme dans les représentations chrétiennes de l'enfer ou du purgatoire, c'est plutôt une prise de conscience intense, parfois décrite comme douloureuse sur le plan moral ou émotionnel. En effet, tout est révélé. Votre âme revoit ses actes, ses choix, ses intentions. Ce n'est pas Dieu qui vous accuse, c'est l'âme elle-même qui comprend, dans une lumière totale, ce qu'elle a fait. Ainsi, vous l'avez compris, dans le judaïsme, il n'existe pas d'enfer éternel. Le Gehinnom n'est pas un lieu de damnation sans fin, mais un processus de purification. Enfin, que votre âme soit passée par le Gan Eden ou le Gehinnom, son objectif ultime sera ensuite d'être prête à intégrer le monde à venir, le fameux Olam Haba. Il ne s'agit pas d'un lieu paradisiaque, au sens classique, mais d'une ère messianique, où la paix, la justice et la connaissance de Dieu régneront sur toute la terre. Une terre qui sera alors transformée de manière radicale, afin d'atteindre un état de perfection. Là aussi, comme chez les chrétiens, les âmes et les corps seront réunis et ressuscités pour vivre éternellement, dans ce monde réparé et glorifié. Un futur où l'humanité vivra en parfaite harmonie avec son Créateur. Une transformation qui, contrairement à la vision chrétienne, se déroulerait de manière plus apaisée, et non dans le tumulte de l'Apocalypse. L'épreuve de la tombe et le jugement dernier. L'islam. Dans l'islam, alors que votre dernier souffle vous quitte, vous faites connaissance avec l'ange de la mort, qui arrache votre âme de votre corps ou la sépare avec délicatesse, selon que vous soyez un pécheur ou un juste. Vous êtes ensuite présenté aux cieux et votre destin est consigné dans un livre céleste. Selon vos actions sur terre, l'un conduit au paradis, l'autre mène à l'enfer. Ensuite, vous repassez par la terre pour subir l'épreuve de la tombe. Conscient et enseveli sous la terre, vous entrez alors dans le barzakh, une sorte d'état intermédiaire avant le jugement dernier. C'est à ce moment-là que deux anges, a priori, assez inquiétants, voire terrifiants, Munkar et Nakir, se présentent à vous et vous interrogent sur votre foi.
Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Si vous êtes injuste, les réponses à ces questions seront parfaitement évidentes pour vous. Allah, l'islam, Muhammad. C'est alors que vous serez habillé avec les vêtements du paradis et qu'une porte vers le Jannah s'ouvrira dans votre tombe, laissant entrer un parfum agréable, la fraîcheur et la lumière. Vous ferez la rencontre d'un être magnifique, une personnification de vos bonnes actions, qui vous annoncera la bonne nouvelle, vous êtes destiné au paradis. En attendant, le jour du jugement dernier, votre âme reposera en paix dans la tombe. Mais si votre âme est injuste, elle sera confrontée à l'étroitesse de la tombe, parfois décrite comme quelque chose d'écrasant. Avec une ouverture vers l'enfer, Jahannam, vous serez habillé avec les vêtements de l'enfer, et la personnification laide et repoussante de vos mauvaises actions vous y attendra, pour vous annoncer votre damnation, tandis que vous goûterez déjà à la chaleur et au tourment. Vous vivrez alors dans une angoisse spirituelle jusqu'au jour du jugement. Le jour du jugement dernier, toutes les âmes seront ramenées à la vie pour être jugées devant Dieu. Elles seront rassemblées et leurs actes pesés sur la balance divine à travers un livre regroupant l'intégralité de leur existence, tant les bonnes actions que les péchés. Si votre livre vous est remis dans la main droite, c'est le signe que vos bonnes actions ont pesé plus lourd que les mauvaises. Par la miséricorde de Dieu, vous êtes digne du paradis. Si le livre vous est remis dans votre main gauche, mauvaise nouvelle, vous êtes condamné et destiné à l'enfer. Mais tout ça, vous l'aviez déjà appris dans la tombe. Seulement, avant d'atteindre sa destination finale, votre âme, comme toutes les autres, devra traverser le pont As-Sirat, suspendu au-dessus des flammes de l'enfer. Les justes le franchiront facilement, certains aussi vite que la foudre, d'autres comme le vent. En effet, plus vous aurez été juste, plus cette traversée sera aisée. Au bout du pont, le paradis. Un lieu de félicité éternelle avec ses jardins luxuriants, abritant des rivières de lait, de miel, d'eau pure et de vin non enivrant. Un paradis composé de 8 parties, dont le plus élevé est le Firdaus, lieu où résident les prophètes et les musulmans les plus pieux, les plus proches de Dieu. Les injustes, eux, en traversant le pont As-Sirat, seront freinés, blessés, voire précipités dans les abîmes de Jahannam, alourdis par leurs mauvaises actions. L'enfer comporte 7 portes, chacune menant à un niveau de souffrance plus intense. Feu ardent, chaîne, eau bouillante et nourriture repoussante. Et pourtant, pour certains, cette punition ne sera pas éternelle. La miséricorde divine pourra encore s'exercer. Ainsi, certains croyants, fautifs, pourront après purification être sauvés et accéder au Jannah. Pour les autres, par contre, il n'y a aucun espoir. Le cas particulier des limbes. Bon, après avoir exploré les chemins, disons classiques, que sont les différents paradis, enfers et autres états intermédiaires des religions abrahamiques, et avant de passer à des croyances plus exotiques, je voulais d'abord aborder le cas particulier des limbes. Peut-être avez-vous déjà entendu ce terme. Les limbes émanent à l'origine du catholicisme. Autour de la fin du XIIe siècle, l'Église catholique a bien conscience qu'il y a des cas qui ne rentrent pas parfaitement dans certaines cases de sa doctrine. En effet, que se passe-t-il pour les enfants qui sont morts sans avoir été baptisés? Un enfant non baptisé ne peut pas aller au paradis, car le péché originel n'a pas pu être effacé. Seulement, il n'a pas commis de péché personnel non plus, donc il ne peut pas aller en enfer. Dans cette situation, que faire de ces petites âmes innocentes? C'est donc dans ce contexte qu'une réflexion autour de l'existence d'un possible lieu intermédiaire a été pensée dans l'Église catholique, les limbes. Un concept qui existait déjà dans le Nouveau Testament lorsque Jésus était venu délivrer certains justes dans des limbes. En effet, nés et morts avant le sacrifice de Jésus, ces justes n'avaient donc pas pu être lavés du péché originel et accéder au paradis malgré leur foi et leur dévotion. C'est ainsi que l'Église catholique a réutilisé le concept des limbes dans ce contexte. Voici à quoi il correspond. Un enfant non baptisé est envoyé dans une sorte de zone plutôt paisible, où il n'y a ni souffrance comme un enfer, ni action de purification comme au purgatoire, ni béatitude comme au paradis. Ces âmes donc, en vivant dans une douce ignorance, n'auront jamais accès au bonheur suprême de contempler Dieu. Et c'est sans doute à cause de ça
que ce concept, bien que longtemps débattu par des théologiens catholiques et ignoré par les protestants et les orthodoxes, n'a jamais été vraiment adopté par l'Église, car dans la foi chrétienne, la pire des punitions, en fait, c'est bien d'être définitivement éloigné de la lumière de Dieu. Ainsi, en 2007, une commission théologique internationale a finalement conclu que l'Église avait de bonnes raisons d'espérer que tous les enfants non baptisés étaient en fait accueillis au paradis. Ce qui a une bonne fois pour toutes mis complètement de côté ce concept de limbe. La roue du samsara, le bouddhisme et l'hindouisme. Maintenant passons à des croyances qui anticipent la vie après la mort d'une manière bien différente. Mais là aussi, elles réunissent un nombre très important de croyants. Je veux bien sûr parler du bouddhisme et de l'hindouisme. Ces deux traditions partagent plusieurs points communs, notamment la croyance en la réincarnation, mais elles diffèrent profondément sur la nature de l'être, ou de l'âme, si vous préférez. Ça y est, vous venez de mourir. Votre conscience quitte votre corps. Pour les bouddhistes, comme pour les hindouistes, comme vous vous en doutez, ce n'est pas la fin, mais le début d'autre chose. Dans le bouddhisme tibétain, vous entrez dans une phase de transition appelée bardo. C'est un état intermédiaire entre la mort et la réincarnation suivante, un peu comme un rêve lucide, mais beaucoup plus intense. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus vous. Du moins, plus comme vous l'étiez. Contrairement à l'hindouisme, qui croit en une âme unique et éternelle, appelée Atman, le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas de soi permanent. Ce qui reste de vous après la mort, c'est un flux de conscience, un courant mental, influencé par vos actes passés. Que ce soit dans le bouddhisme ou l'hindouisme, ici pas de jugement divin, mais une loi de cause à effet, le karma. Chaque pensée, chaque parole, chaque action que vous avez faite dans votre vie génère du karma, bon ou mauvais. Et c'est ce karma qui va vous propulser d'une existence à l'autre. Vous êtes donc pris dans un cycle de mort et de renaissance, appelé samsara, et le but ultime, c'est d'en sortir. Et là où l'hindouisme décrit plusieurs lokas, c'est-à-dire des mondes ou plans d'existence où vous pourriez vous réincarner, eh bien ils sont souvent moins détaillés que la vision bouddhiste, notamment tibétaine, qui elle est très explicite. Ainsi voici les 6 royaumes où vous pourriez vous réincarner dans la vision bouddhiste. Dans le royaume des dieux, vous vivrez plaisir et luxe, mais cela reste temporaire. La mort finira par vous conduire vers un autre royaume. Dans le royaume des demi-dieux ou Asuras, vous serez puissant mais consumé par la jalousie et le conflit constant avec les dieux. Le royaume des humains est sans doute le plus précieux pour vous car c'est le seul royaume où vous pourrez pratiquer le dharma et tenter d'accéder à l'éveil. Dans le royaume des animaux, vous serez dominé par l'instinct et l'ignorance. La peur et la survie constante vous empêchent toute libération. Dans le royaume des esprits affamés ou prétas, vous serez tourmenté par une faim et une soif insatiable, reflet d'un karma marqué par l'avarice et l'égoïsme. Enfin, dans le royaume des enfers, vous subirez des souffrances physiques et psychologiques extrêmes. Mais là aussi, elles resteront temporaires. Une fois votre karma négatif purgé, un nouveau royaume vous attend pour une nouvelle renaissance. C'est donc votre karma qui déterminera dans quel royaume vous allez vous réincarner. Seulement votre objectif est bien de vous échapper de ce cycle de réincarnation, le samsara. Pour briser ce cycle, le but ultime du bouddhisme est d'atteindre le nirvana, un concept souvent mal compris. Et c'est pas pour rien, car il est vraiment complexe. Pour faire simple, le nirvana n'est pas une destination ni un paradis. Le mot nirvana signifie littéralement extinction, comme lorsque l'on éteint une bougie. Alors attention, ce n'est pas vous qui disparaissez dans le néant, ce sont les 3 feux qui causent la souffrance, le désir, la haine et l'ignorance. En atteignant le nirvana, vous vous libérez des causes qui vous lient au cycle de la réincarnation. La souffrance s'arrête. Vous ne disparaissez pas vraiment, mais vous vous libérez des illusions qui vous font croire en un vous permanent. Le nirvana est un état de paix et de conscience parfaite, au-delà de toute description, qui transcende la vie et la mort. Dans l'hindouisme, le but est similaire, se libérer du samsara. Cette libération s'appelle moksha. C'est la fusion de votre âme individuelle, Atman, avec l'âme universelle, Brahman. On pourrait dire que c'est comme une goutte d'eau qui rejoint l'océan.
Elle ne disparaît pas, elle devient l'océan lui-même. Elle devient le tout dans le tout. Ouais. Voilà des concepts drôlement complexes, je vous l'accorde. J'aurais pu également vous parler du sikhisme, une religion monothéiste fondée au XVe siècle, dans la région du Pendjab, en Inde, qui partage cette idée de roue, de la réincarnation et d'un samsara, dont on devrait s'échapper. La différence étant qu'il existe pour eux un dieu unique, Waheguru. Et c'est donc en menant une vie de vertu, de dévotion à Dieu et en suivant les enseignements des gourous que l'on pourra alors briser la roue de la réincarnation et accéder à un état de béatitude éternelle en fusionnant avec Dieu. Du retour à la source à l'enfer bureaucratique des registres, le taoïsme. Bon, je pense que ce serait pas mal avant de parler de votre mort dans la voie du Tao de vous expliquer très rapidement ce que c'est. Il faut imaginer le Tao comme un principe naturel et intrinsèque à l'univers. Il ne s'agit pas d'un dieu ou d'un créateur, mais plutôt d'un ordre naturel qui régit tout ce qui existe. Le cycle des saisons, la croissance des plantes, le mouvement des étoiles, l'équilibre entre le jour et la nuit. Et quand on parle d'équilibre, on parle en fait de quelque chose que vous avez déjà vu plein de fois. Le yin et le yang. Deux forces opposées et complémentaires qui se manifestent à l'intérieur du Tao, et qui représentent la dualité présente dans toute chose. Par conséquent, dans la vision taoïste philosophique, votre mort n'est pas un jugement, mais un processus naturel de retour à la source. Votre moi n'est pas une âme unique, mais un assemblage de deux énergies, qui vont maintenant se séparer. Ainsi, au moment de votre mort, votre âme va se dissocier en deux parties. Les voici. D'abord le Shen. Votre esprit, l'âme céleste, de nature légère. Il est lié à votre conscience et à votre intellect. C'est le Yang. Votre Shen s'élève pour retourner à sa source, le Tao. Votre conscience individuelle et vos souvenirs se dissolvent. Ils ne sont pas détruits, mais se fondent à nouveau, dans le grand tout. Ensuite, le Kue représente votre énergie vitale, l'âme terrestre. De nature lourde, elle reste liée à votre corps et à vos instincts. C'est le Yin. Votre Kue reste attaché à votre dépouille et se dissipe lentement dans la terre. Cependant, si les vivants ne réalisent pas de rituel pour apaiser cette part de vous, elle pourrait devenir un esprit agité, victime d'un tourment intérieur générateur de souffrance. Ce processus de séparation sera d'autant plus facilité si vous avez vécu en harmonie avec le Tao. Il se fera alors de manière sereine et naturelle. En revanche, si votre vie a été remplie de désirs, de violence et de colère, votre âme peinera à se séparer. Elle errera un temps, confuse et agitée, avant de trouver le repos. Comme indiqué, cette vision est celle du taoïsme philosophique, mais sachez qu'il existe également un taoïsme religieux, apparu beaucoup plus tardivement. Ce dernier est un agrégat d'éléments du bouddhisme et de croyances folkloriques chinoises, et là, on entre dans quelque chose de très différent. À votre mort, votre âme va passer par le Diyu, royaume souterrain composé de 10 tribunaux, chacun présidé par un roi Yama. Vous allez rencontrer des juges qui examineront un registre détaillé de vos bonnes et mauvaises actions. Il ne s'agit pas de juger votre foi dans le Tao, mais plutôt votre moralité. Une fois le jugement prononcé, votre âme est envoyée dans l'un des nombreux enfers temporaires, des lieux où vous allez vous purifier dans la souffrance. La durée et la nature des épreuves dépendent de la gravité de vos péchés et correspondent généralement à ce qui vous est reproché. Par exemple, ceux qui ont commis des actes de malveillance ou des incendies volontaires sont brûlés par le feu. Ceux qui ont infligé des blessures physiques ou commis des meurtres sont découpés au couteau. Ceux qui ont été violents ou ont maltraité des animaux sont déchirés par des bêtes. Après avoir accompli vos peines, vous vous présenterez devant la Dame Meng pour entamer un nouveau cycle de vie. Vous devrez boire alors une potion de l'oubli. Cette potion faite d'herbes et de larmes effacera tous les souvenirs de votre vie passée, y compris ceux du jugement et de la purification. Votre âme pourra alors se réincarner dans un nouveau corps en fonction de son karma. Peut-être un animal, un être humain d'une condition différente, ou même un esprit, selon le bilan de votre vie précédente. Devenir un kami ou une ombre. Le shintoïsme. Alors dans le shintoïsme, souvent pratiqué en même temps que le bouddhisme par les japonais, la mort a une place un peu particulière. La vision shintoïste met l'accent sur la pureté de la vie, tandis que la mort est considérée comme une source d'impureté, kegare.
Au moment de mourir, ce qui est important n'est pas tant ce que vous avez fait de votre vivant, mais plutôt ce que vont faire les personnes encore en vie pour vous purifier. C'est le rôle des rites funéraires et des prières que votre famille devra accomplir pour vous. Même si de nos jours, les rites funéraires sont devenus majoritairement bouddhistes au Japon. Leur but est de laver votre esprit de toute souillure et de tout ressentiment pour lui permettre de s'apaiser. Ainsi, si votre entourage a fait le nécessaire, vous deviendrez un kami, une divinité ancestrale. Vous rejoindrez alors les autres esprits protecteurs de votre lignée, et votre nouveau rôle sera de veiller sur vos descendants et de leur apporter chance et protection. Pour cela, vous serez vénéré et remercié au sein du foyer, sur l'autel familial Kamidana. Cependant, si votre esprit n'est pas purifié par les vivants, vous ne deviendrez pas un gardien bienveillant. En effet, si vous restez chargé de colère ou de regret, vous rejoindrez Yomi no Kuni, le pays des ombres. Ce n'est pas un enfer de feu, mais un monde souterrain, sombre et morne, où les esprits errent dans la tristesse et la mélancolie. Vous devenez alors une sorte d'ombre, lointaine, oubliée de tous. Le triomphe du bien, le zoroastrisme. Passons au zoroastrisme, une des plus anciennes religions monothéistes encore existantes, et qui trouve encore des adeptes à travers le monde, plus particulièrement en Iran et en Inde. Fondée par le prophète Zarathustra dans l'ancienne Perse, cette religion a eu une influence assez considérable sur les autres croyances, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. En particulier, comme vous allez le voir, par rapport au concept de jugement final, de paradis et d'enfer, de résurrection des corps et de cette dualité entre le bien et le mal. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le zoroastrisme devient la religion officielle de l'Empire perse. C'est au 7e siècle après Jésus-Christ que l'invasion arabo-musulmane de la Perse met fin à l'Empire sassanide et que le zoroastrisme, persécuté, entame un lent déclin. Mais revenons à ce qui est censé se passer à votre mort si vous êtes zoroastrien. Dans le zoroastrisme, lorsque vous mourrez, votre âme reste près de votre corps pendant 3 jours, un peu comme une ombre flottante. Pendant ces 3 jours, les anges lisent le livre de votre vie, une sorte de bilan de vos bonnes et mauvaises actions. Et c'est au 4e jour que votre âme entreprend son voyage vers l'au-delà. Votre grande épreuve sera de traverser le pont Shinvat, suspendu au-dessus d'un abîme, d'où l'on perçoit l'enfer. C'est là que tout se joue. C'est là qu'a lieu votre jugement. Vous faites face à un tribunal présidé par plusieurs divinités, appelées Yazatas, dont Mitra, qui pèse les actions, Sraosha, le gardien de la conscience, Rashnu, le juge de la vérité. Ces entités divines sont les juges qui évaluent l'âme. À l'issue du jugement, 2 anges vous attendent à l'entrée du pont. Si vous êtes injuste, une figure magnifique, une personnification de toutes vos bonnes actions, une femme, nommée Daina, apparaît alors au bout du pont. Le pont de Shinvat se transforme et devient extrêmement large pour faciliter votre passage, ce qui permet à votre âme d'atteindre la maison du chant, le paradis zoroastrien, un lieu de lumière, de parfum et de félicité éternelle. C'est ici que vous attendrez tranquillement la fin des temps, le Frashokereti. Il est à noter que le paradis n'est pas un lieu physique en tant que tel, mais un état de joie spirituelle où votre âme peut enfin contempler Ahura Mazda, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire Dieu. Bon, comme vous vous en doutez, si vous n'êtes pas injuste, les choses vont devenir tout de suite plus inquiétantes, car en effet, au bout du pont, Daena vous attendra également, mais elle prendra les traits d'une vieille femme, laide et repoussante, personnification de vos péchés. Et au moment de votre passage, le pont Shinvat va se rétrécir pour devenir aussi tranchant que le fil d'un rasoir. Ouais, la chute est inévitable, et vous tombez dans l'abîme sombre de l'enfer. Un lieu glacial, où l'air est rempli de puanteur. Vous êtes isolé, perdu, entouré par d'autres âmes maudites, mais sans véritablement pouvoir vous connecter à elles. Cependant, la punition n'est pas éternelle, car en effet, à la fin des temps, lors de la bataille finale, Ahura Mazda triomphera définitivement du mal, incarné par Angra Mainyu. Tous les damnés seront alors libérés de l'enfer, purifiés et rejoindront le paradis. L'enfer disparaîtra et tout l'univers sera restauré dans une pureté parfaite. La réincarnation familiale. L'animisme africain.
Alors, contrairement aux religions monothéistes, ou aux grandes philosophies de réincarnation qu'on vient de voir, l'animisme africain ne repose pas sur un dogme unique. C'est vraiment une mosaïque de croyances, parfois très anciennes et diverses, qui peuvent varier d'une ethnie à l'autre, voire même d'un village à l'autre. Cependant, au cœur de cette vision, il y a une idée forte, qui est généralement partagée par tous. C'est que tout ce qui existe, la nature, les objets, les lieux, les animaux, est habité par une force spirituelle, une âme. La mort n'est pas une fin, mais un passage, une traversée vers un autre plan, celui des esprits. Ça y est, vous venez de mourir. Votre corps repose là, étendu, mais tout autour de vous, on s'affaire. On chante, on danse, on offre des présents, le but, vous guider. En effet, il ne faut pas que votre âme reste coincée ici, aérée parmi les vivants. Il faut absolument que vous rejoigniez les ancêtres. Les rituels peuvent durer des jours, parfois des semaines. On vous parle comme si vous pouviez encore répondre. Et d'une certaine manière, vous le pouvez, car vous êtes là, en train d'assister à tout cela. Ainsi, si la cérémonie est bien faite, votre âme va se sentir apaisée, et rejoindre ensuite un autre monde. Ce n'est ni le paradis, ni l'enfer, mais un lieu parallèle, calme, où reposent ceux qui sont venus avant vous. Le monde des ancêtres. Vous n'êtes pas coupé des vivants, vous les observez, vous les protégez, ou vous leur envoyez des avertissements. Pour ainsi dire, vous continuez à faire partie de leur vie. Et eux, en retour, vous honorent. Ils déposent des offrandes, prononcent votre nom, demandent votre aide. Car un ancêtre oublié peut devenir un esprit en colère. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines traditions, notamment les Yoruba au Nigeria, il existe une notion de réincarnation. En effet, peut-être qu'un jour, vous reviendrez. Mais attention, pas dans n'importe quel corps, mais dans celui d'un nouveau membre de votre famille. Votre âme pourrait ainsi habiter le corps d'un nouveau-né, et votre histoire continuerait, sous un autre visage. Vous l'avez compris, dans cette vision, la mort n'est jamais un adieu définitif, c'est un cycle. Vous partez, vous veillez, et parfois, vous revenez. Ainsi, votre lignée ne s'éteint jamais vraiment. Sous l'eau, les théories anciennes de l'après-vie. Maintenant que l'on a abordé un bon nombre de croyances sur la vie après la mort, toujours ancrées dans notre époque, et avant de passer à des visions, disons, plus ésotériques, philosophiques, voire scientifiques, il me paraissait intéressant d'évoquer avec vous un certain nombre de croyances disparues qui, pour certaines, sont assez perturbantes. La pesée du cœur, l'Égypte antique. Alors dans l'Égypte antique, une civilisation qui, je vous le rappelle, s'est étendue de 3100 avant Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ, la mort était l'occasion, comme vous allez le voir, de faire un sacré voyage. En effet, votre âme, composée de deux parties, le bas, votre personnalité, votre conscience, et le ka, votre énergie vitale, se séparaient de votre corps au moment de votre décès. Et c'est à cet instant que vous débutiez, alors, un périlleux voyage dans la Douane, le royaume des morts. Pour survivre à ce périple, il fallait d'abord que les vivants qui restaient s'occupent de votre corps, afin de le préserver par la momification. Il était placé alors dans un tombeau avec des objets du quotidien, des offrandes, de la nourriture et des amulettes protectrices. Votre guide, pour l'au-delà, un livre, le livre des morts, un recueil de formules magiques que l'on avait pris soin de placer dans votre tombe. Votre âme, sous la forme du bas, se lançait alors dans un voyage à travers la Douane, un monde souterrain complexe rempli de créatures monstrueuses. Là, l'âme traversait des ports, des cavernes, des rivières, des lacs de feu et des portes gardées par des créatures menaçantes, des obstacles qui mettaient votre âme à l'épreuve. Pour les surmonter, vous deviez utiliser les formules magiques inscrites dans le livre des morts. Chaque formule correspondait à un danger spécifique, comme se transformer en un animal pour échapper à un serpent géant, ou réciter le nom du gardien pour pouvoir franchir une porte. C'était grâce à ces incantations que vous pouviez continuer votre chemin et atteindre la salle des deux vérités. Une fois arrivé devant le tribunal d'Osiris, avant même la pesée du cœur, vous deviez faire face à un test, la confession négative. Devant Osiris et 42 juges divins, vous deviez réciter une liste de 42 confessions, en jurant de n'avoir commis aucune des fautes énumérées. Vous déclariez alors « Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti », et ainsi de suite. C'était seulement après avoir accompli ce test et prouvé votre innocence
que vous pouviez faire face au jugement final de la pesée du cœur. Sous le regard des dieux, votre cœur était placé sur une balance. En face, sur l'autre plateau, se trouvait la plume de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Le dieu à tête de chacal, Anubis, patron des embaumeurs, procédait alors à la pesée. Les péchés et les mauvaises actions de votre vie étaient plus lourds que la plume, il était immédiatement dévoré par la créature Amunt. Votre âme était alors anéantie, à jamais. En revanche, si votre cœur était aussi léger que la plume de Maat, cela signifiait que vous aviez mené une vie juste. Thoth, le dieu de la sagesse, vous accordait l'accès au paradis. Ce paradis s'appelait les Champs d'Ialou, un lieu de paix et de prospérité où vous viviez une vie idéale et éternelle en cultivant des terres fertiles. Il est à noter que la momification et les rites, en lien avec les voyages vers l'au-delà, d'abord réservés aux pharaons, étaient devenus accessibles aux nobles, aux fonctionnaires, puis à une plus large partie de la population, à partir du Nouvel Empire, à condition d'en avoir les moyens. Le royaume du désespoir, la Mésopotamie. Chez les Mésopotamiens, dont la civilisation s'est quand même étendue de 3400 avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ, la mort ouvrait la porte au Kurnug, ou Irkala, le royaume des morts. Un monde souterrain, froid, obscur et silencieux. Un royaume gouverné par la déesse Ereshkigal, la reine des enfers, maîtresse des âmes déchues. À ses côtés régnait son époux le dieu Nergal, dieu de la guerre et de la destruction, symbole de la mort. Quand vous mouriez chez les Mésopotamiens, ils pensaient que votre âme descendait alors en direction de ce royaume. Le voyage était a priori difficile, il fallait traverser des rivières souterraines, franchir des portes gardées par des démons et affronter l'obscurité. Une fois arrivé dans le Kurnug, votre âme n'avait alors plus aucun espoir de retour. Ainsi, dans l'au-delà mésopotamien, il n'y avait ni jugement, ni récompense, ni punition. Tous, du roi le plus puissant au plus humble des esclaves, tous partageaient la même destinée, sombre et assez déprimante, celle d'errer affamé, dans un monde sombre en se nourrissant de poussière, plongé dans une existence morne, sans éclat ni énergie. Bref, vous l'avez compris, cette vision de la vie après la mort était assez épouvantable, et donnait sans doute l'envie de s'accrocher à l'époque et de profiter au maximum de la vie. Le royaume souterrain d'Hadès, la Grèce antique. Dans la Grèce antique, dont la période s'étend de 1600 avant Jésus-Christ à 31 avant Jésus-Christ, au moment de rendre votre dernier souffle, votre âme quittait le monde des vivants pour descendre dans les enfers, le royaume souterrain d'Hadès. Un lieu sans lumière ni chaleur, seulement le silence et le murmure des âmes errantes. Seulement pour atteindre ce royaume, il fallait traverser l'Achéron, un fleuve. Mais Charon, le passeur, ne travaillait pas gratuitement, il exigeait une obole, une pièce que les vivants plaçaient, alors dans votre bouche, avant votre enterrement. Sans elle, votre âme était condamnée à errer éternellement sur la rive, incapable de continuer sa route. Une fois le voyage dans la barque de Charon effectué, un autre obstacle se dressait alors devant vous. Cerbère, le chien monstrueux à 3 têtes, gardien des portes des enfers. Sa mission n'était pas de juger les âmes, mais juste de les empêcher de s'enfuir des enfers et d'empêcher les vivants d'y entrer. Votre jugement lui était confié aux dieux et aux rois des enfers, Minos, Rhadamante et Éaque. Ce sont eux qui décidaient du sort de votre âme, selon la vie que vous aviez menée. Et dans ce contexte, voici potentiellement les lieux où vous auriez pu vous retrouver. Les Champs-Élysées. Un paradis réservé aux héros, aux âmes justes et vertueuses. L'herbe y est toujours verte, l'air doux. Ici, la paix et le bonheur sont éternels. Les champs d'Asphodèle. Ça, c'est le lieu où la plupart des âmes ordinaires finissent. Ni châtiment, ni récompense. Un endroit gris, brumeux, où l'on erre sans but, comme anesthésié ou endormi, pour l'éternité. Et enfin, le Tartare. La prison des enfers cachée dans les profondeurs. C'est là que les pires criminels et ennemis des dieux sont punis, et ce pour toujours. Par exemple, Sisyphe, lui, doit pousser un rocher, et ce pour l'éternité. Tandis que Tantale, lui, meurt de faim et de soif, alors que l'eau et la nourriture, pourtant à sa portée, s'éloignent de lui, à chaque fois qu'il tente de s'en approcher. Bref, un lieu où la douleur et la torture y est infinie. L'épreuve des maisons maléfiques, les Mayas.
Pour les Mayas qui vivaient autour du Guatemala et du Honduras actuel, et dont la civilisation a perduré de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête espagnole, certaines cités ayant survécu jusqu'au XVIIe siècle, la mort n'était pas là non plus une fin, mais un passage vers un monde obscur et terrifiant, le Xibalba, littéralement le lieu de la peur. Alors ce royaume souterrain n'était pas un enfer éternel, mais une sorte de labyrinthe assez sinistre et plutôt dangereux, gouverné par des dieux démoniaques, les seigneurs de la peur. Aussi appelés seigneurs de Xibalba, ils soumettaient les âmes à une série d'épreuves, non pas pour les punir, mais pour les tester et les transformer. Ainsi, votre voyage à travers le Xibalba se faisait en traversant plusieurs maisons maléfiques, chacune conçue pour infliger souffrance, terreur et mort. En voici quelques-unes. La maison des chauves-souris. Ici, vous étiez plongé dans une nuit éternelle, un lieu peuplé de créatures nocturnes qui s'acharnaient sur tous les voyageurs qui passaient par là. Les seules choses qui venaient briser le silence, vos cris, perçants, et l'angoisse grandissante qui vous traversait à chacun de vos pas. La maison des couteaux. Un lieu où des lames invisibles et tranchantes fendaient l'air, prêtes à déchirer votre chair et votre esprit. Chaque mouvement pouvait être fatal, et votre âme devait être légère et rapide pour éviter une mort certaine. La maison du sang. Un endroit où le sol était glissant, couvert de sang. Un rappel assez brutal de la violence et du sacrifice. La maison du jaguar. Le territoire d'une bête féroce et omniprésente, symbole de puissance et de danger. Elle vous observait et pouvait vous déchirer, à n'importe quel moment. Bref, vous l'avez compris, chaque maison représentait une épreuve physique et ou psychologique, où la peur, la douleur et la mort pouvaient surgir, à tout instant. Les seigneurs de la peur, juges et observateurs de ce périple décidaient ensuite, selon la qualité de votre traversée, de vous laisser partir ou de vous condamner à errer éternellement dans leur royaume du Xibalba. Ainsi, si vous aviez survécu à ces épreuves et réussi à quitter ce cauchemar, votre âme entrait alors dans une nouvelle forme d'existence. Un lieu et un état qui restaient mystérieux même pour les Mayas de l'époque, mais qui symbolisaient cependant une transformation spirituelle, une élévation vers un autre plan de l'univers. Trouver la paix dans l'oubli. Les Aztèques. Pour les Aztèques, dont la civilisation s'est étendue du XIVe au XVIe siècle, autour de l'actuel centre du Mexique, le sort de votre âme ne dépendait pas de votre supposée moralité sur Terre, en lien avec de bonnes ou de mauvaises actions, mais il était lié aux circonstances même de votre mort. Ainsi, les guerriers tombés au combat et les femmes mortes en couches, considérées comme des égaux dans leur sacrifice, rejoignaient une sorte de paradis dédié au soleil. Cependant, pour la grande majorité des défunts, ceux qui mouraient de causes naturelles ou de maladies, pour eux c'était un long et périlleux voyage de 4 ans, à travers un monde souterrain, le Mictlan. Gouverné par Mictlantecuhtli, le Mictlan était composé de 9 niveaux, chacun représentant une épreuve. Le passage de l'eau. L'âme devait d'abord traverser une large et profonde rivière. Pour y parvenir, elle avait besoin de l'aide d'un guide spirituel, le Xoloitzcuintle, un chien sans poil souvent sacrifié et enterré aux côtés de son maître pour l'accompagner. Seules les âmes ayant bien traité les chiens de leur vivant recevaient cette aide précieuse. Le lieu où les montagnes s'entrechoquent. L'âme devait ensuite se frayer un chemin entre 2 montagnes qui se heurtaient constamment, menaçant de l'écraser. La montagne d'obsidienne. Il fallait escalader une montagne hérissée de lames d'obsidienne acérées, au risque d'être lacéré. Le lieu où il gèle. L'âme pénétrait dans une région de glace et de neige balayée par des vents coupants comme des rasoirs, où le froid pouvait vous figer. Le lieu où les gens flottent comme un tissu. Ici, les vents étaient si violents que les âmes se trouvaient emportées et retournées dans tous les sens, à la merci des courants. Le lieu où les gens sont criblés de flèches. Sur ce sentier, des mains invisibles décochaient une pluie de flèches pour transpercer les voyageurs. Le lieu où le cœur des gens est dévoré. Là, des jaguars féroces rôdaient. L'un d'eux devait ouvrir la poitrine de l'âme et dévorer son cœur. La traversée des eaux. L'âme devait ensuite traverser 9 rivières sombres et profondes, ce qui symbolisait son dépouillement des derniers liens avec le monde des vivants. Le lieu des 9 brouillards. Au niveau final, plongée dans un brouillard épais qui dissolvait toute conscience individuelle, l'âme perdait enfin sa mémoire et ses souffrances. Elle atteignait alors son but, le repos absolu, en se fondant dans le néant. Ce long processus, plus qu'une simple série d'épreuves, était en fait plutôt symbole
d'une purification totale, où l'âme était progressivement dépouillée de tout ce qui la rattachait à la vie, pour finalement trouver la paix dans l'oubli. L'inégalité même dans la mort. Les Incas. Chez les Incas, dont l'immense empire s'est épanoui principalement en Amérique du Sud, sur la cordillère des Andes, du XIIIe au XVIe siècle, le sort qui vous attendait après votre dernier souffle dépendait en grande partie de votre statut social. Ainsi, si vous étiez noble et membre de la famille de l'empereur, votre mort n'était pas une fin, mais une transition glorieuse. Votre corps n'était pas simplement enterré, il était soigneusement momifié pour devenir un malcuit, une momie sacrée. On vous parait de vos plus beaux habits et on vous entourait d'offrandes, or, vêtements précieux, nourriture en abondance. Pour vous, pas de voyage périlleux ni d'épreuves angoissantes, votre statut divin vous ouvrez directement les portes du Hanan Pacha, le monde d'en haut. Vous y rejoignez le dieu soleil Inti, votre ancêtre, dans un paradis baigné de lumière et de chaleur. C'était alors une éternité de privilèges qui vous attendait, où la nourriture et la boisson ne manquaient jamais. Une continuation de votre vie terrestre. Bon, ça c'est si vous étiez né du bon côté de la barrière. Car pour la majorité du peuple, c'était en fait un tout autre destin qui se dessinait. En effet, si vous étiez un simple paysan ou un artisan, vos funérailles étaient bien plus humbles. Votre famille vous enterrait avec quelques objets personnels et un peu de nourriture pour la route. Car ouais, contrairement aux nobles, votre âme ne s'envolait pas vers le soleil, elle entamait une descente vers le Kupacha, le monde d'en bas, gouverné par Supay. Ce monde souterrain, mystérieux et profond, était séparé du monde des vivants par une rivière obscure et difficile à franchir. Une fois arrivé dans l'Ukupacha, votre âme ne trouvait pas le repos doré des élites. Elle poursuivait une existence qui ressemblait étrangement à sa vie sur Terre, mais dans un monde froid et obscur. En somme, une bien triste après-vie. Vous l'aurez compris, l'au-delà Inca n'offrait pas une justice qui renversait l'ordre des choses. Il était en fait le miroir très inégalitaire de leur société. Une hiérarchie rigide où les élites d'essence divine continuaient leur existence privilégiée, tandis que le peuple poursuivait une vie de labeur, même dans la mort. La réinitialisation du monde, les Vikings. Alors, dans la mythologie nordique, qui trouve son apogée entre le 8e et le 11e siècle chez les Scandinaves, et en particulier chez les Vikings, l'après-vie était étroitement liée à la guerre et à la bravoure. Ici, votre destinée dépendait principalement de la manière dont vous mourriez. Ainsi, si vous étiez un guerrier courageux tombé au combat, les Valkyries, ces divines guerrières venaient vous chercher et vous conduisaient soit jusqu'au Valhalla, la grande salle des festins du dieu Odin, soit à Folvangr, le domaine de la déesse Freya. Au Valhalla, situé à Asgard, vous passiez l'éternité à combattre chaque jour pour vous entraîner et vous divertir, puis à festoyer toute la nuit avec vos frères d'armes. À Folvangr, vous pouviez chasser dans les plaines verdoyantes, vous entraîner à des combats amicaux, pour affiner votre art martial, puis vous pouviez festoyer dans une ambiance a priori plus paisible. Visiblement, aucun récit ne laissait entendre qu'un des deux lieux était plus honorable que l'autre. C'était la tradition qui répartissait les âmes entre Valhalla et Folvangr. En effet, chaque matin, Freya choisissait la moitié des guerriers tombés au combat pour qu'ils la rejoignent. L'autre moitié était envoyée à Odin. Ah, et si vous ne tombiez pas au combat, que vous mouriez de vieillesse, de maladie ou d'une façon jugée moins héroïque, votre âme était envoyée à Helheim, le royaume froid et sombre et brumeux de la déesse Hel. Ce lieu n'était pas un enfer de tourments, mais un lieu de séjour, morne et silencieux, et surtout dépourvu de la gloire et des festins, du Valhalla et de Folvangr. Seulement cette après-vie auprès d'Odin et de Freya avait aussi un autre objectif, celui d'entraîner les guerriers, pour être prêts à combattre au moment du Ragnarok, une violente bataille entre les dieux qui devait détruire le monde et finalement donner naissance à une nouvelle terre et à un nouveau panthéon. L'humanité n'était pas complètement anéantie, en effet un couple survivait au Ragnarok, en se cachant dans un lieu sûr pour repeupler ensuite la terre. Vous l'avez compris, le Ragnarok était moins une fin absolue qu'une manière de réinitialiser et de purifier le monde. Les profondeurs. Expériences, théories modernes et concepts déroutants. Dans les premières parties de notre exploration, nous avons navigué,
en surface, en explorant les grandes croyances qui ont façonné notre monde. Mais l'iceberg ne s'arrête pas là. Car en effet, lorsque l'on parle de théories sur la vie après la mort, on ne peut pas se contenter de réponses exclusivement théologiques, si l'on veut faire le tour de la question. Pour cela, il va donc être nécessaire d'explorer des zones où l'ésotérisme, la science, la philosophie, voire les spéculations les plus folles, vont se rencontrer, et parfois se heurter, pour venir ainsi fissurer une réalité que nous pensons pourtant parfaitement connaître. Notre voyage se fera d'abord en plusieurs étapes, mais d'abord, écoutons les échos de l'au-delà, une zone étrange où l'on retrouve aussi bien les murmures des fantômes que le silence assourdissant du néant. Fantômes et âmes errantes, le spiritisme de Kardec. Commençons par une idée aussi vieille que l'humanité. Et si votre esprit restait bloqué sur Terre après votre mort? Bon, vous connaissez tous ces histoires. Une âme en peine qui continue d'errer parmi les vivants, souvent parce que vous êtes mort de façon violente ou que vous aviez une tâche à accomplir que vous n'avez pas pu finir. Ainsi, au XIXe siècle, notamment en France, ces croyances ont été reprises et organisées par le spiritisme, codifié par Allan Kardec, dans un premier livre, le Livre des Esprits, en 1857. Seulement attention, dans ce contexte, pour lui, le spiritisme ne se présente pas comme une superstition, mais plutôt comme une science, une philosophie, visant à étudier la nature et les manifestations des esprits. Selon Kardec, vous êtes une trinité, composée du corps physique, de l'esprit, votre conscience immortelle, et du périsprit, une enveloppe énergétique qui lie les deux et qui permet à l'esprit de se manifester après la mort. Ouais. Ici, lors de la mort, votre corps se désagrège lentement, tandis que votre esprit, habillé de son périsprit, lui, continue d'exister. Le spiritisme transforme donc le fantôme, ses manifestations et toute la dimension paranormale qui l'entoure en un cas d'étude. En somme, une science de l'âme. L'état de votre esprit après votre mort dépend directement de votre niveau de perfectionnement moral et intellectuel, acquis durant vos incarnations successives. Car oui, dans le spiritisme de Kardec, on pense qu'un esprit peut se réincarner. Seulement, votre esprit peut aussi rester errant ou impur. En effet, la mort ne va pas changer votre nature fondamentale. Si de votre vivant vous étiez dominé par des passions matérielles, par la colère, la violence, l'ignorance ou la méchanceté, eh bien tout ça reste après votre mort. Votre esprit imparfait continue alors de rester attaché au plaisir terrestre, à être victime de ressentiments, ou tout simplement à être rattaché à votre ancienne vie, ce qui vous maintient dans les sphères inférieures, à proximité du monde matériel. Et voilà l'explication du pourquoi certaines personnes seraient alors témoins de phénomènes paranormaux. Ainsi, votre esprit va chercher à communiquer avec les vivants, non pas dans le but d'effrayer, mais comme un symptôme de votre propre souffrance. En étant bloqué dans cet état, parfois triste ou en colère, vous n'aurez parfois même pas conscience que vous êtes décédé, ce qui rendra votre esprit encore plus douloureux. Et c'est là que les spirites entrent en jeu. Pour eux, il n'y a aucune crainte à avoir de vous. Leur but sera de vous aider à progresser en communiquant avec vous par la prière et l'instruction morale, de vous faire prendre conscience de votre état et de vous aider à vous élever. Une fois que votre esprit a compris et accepté sa condition, il peut enfin commencer son véritable voyage. Ainsi, selon la doctrine spirite, vous ne restez pas errant pour toujours. Votre but sera de progresser sur ce qu'ils appellent l'échelle spirite. Vous deviendrez d'abord un bon esprit, une âme bienveillante qui cherchera par exemple à protéger ses proches restés sur Terre. En continuant de vous purifier, vous pourrez devenir un esprit supérieur dont la sagesse et la moralité sont très élevées. Enfin, l'objectif ultime sera d'atteindre l'état de pur esprit. À ce stade, vous serez totalement détaché de la matière. Vous n'aurez plus besoin de vous réincarner et vous baignerez dans une perfection absolue. On dit qu'à ce moment-là, vous pourriez devenir un ange, voire un archange, et vous rapprocher de Dieu. Un Dieu unique et créateur de tout, mais qui n'intervient pas dans la vie des vivants.
les expériences de mort imminente, EMI. Les expériences de mort imminente. Comment ne pas aborder ce sujet lorsque l'on parle de théories sur la vie après la mort? Votre cœur s'arrête de battre, vous êtes à l'hôpital, les médecins s'affairent autour de vous. Et pourtant, vous n'avez plus mal. Au contraire, vous ressentez une paix immense. Vous flottez hors de votre corps. Vous voyez la scène d'en haut. Puis tout à coup, vous êtes aspiré dans un tunnel sombre, avec au bout une lumière, incroyablement brillante et bienveillante. Vous revoyez toute votre vie défiler, vous rencontrez des êtres chers, déjà partis. Voici ce que typiquement des personnes ont rapporté après avoir été proches de la mort, ou en état de mort clinique, notamment à la suite d'un arrêt cardiaque. Et malgré des variations culturelles et individuelles, les témoignages recueillis à travers le monde présentent pourtant des caractéristiques récurrentes et plutôt cohérentes. Détaillons-les ensemble. D'abord, la décorporation. Vous ressentez la sensation de flotter hors de votre corps physique, et parfois même d'observer la scène et votre propre corps, souvent dans la salle de réanimation ou sur le lieu de l'accident, depuis un point de vue extérieur. Après, le tunnel de lumière. Vous avez le sentiment d'être aspiré dans un tunnel sombre au bout duquel se trouve une lumière intense, souvent décrite comme bienveillante et pleine d'amour. Là où l'on pourrait s'imaginer vivre quelque chose d'angoissant, vous éprouvez généralement un sentiment de paix, de bien-être et de joie intense, et ce malgré la situation physique critique que vous traversez. Ensuite, vous allez vivre le défilement rapide et panoramique des événements de votre vie. Enfin, la rencontre avec des entités. Vous interagissez avec des êtres de lumière ou des proches décédés, qui communiquent souvent de manière télépathique. Et puis, il y a cette sensation, un peu inexplicable de frontière. En effet, votre conscience semble se diriger vers une limite, un point de non-retour. En atteignant cette lumière, vous sentez que vous ne pourrez plus jamais revenir. La décision de revenir à la vie vous appartient généralement, même si parfois les entités que vous croiserez ne vous laisseront pas le choix et vous renverront sur Terre. Bon, comme vous le savez sans doute déjà, le débat sur la nature des EMI est généralement très passionné pour ne pas dire autre chose, entre ceux ayant une vision très matérialiste du phénomène et ceux ayant une vision bien plus spirituelle. Ainsi, la science propose plusieurs hypothèses pour expliquer ces expériences. Parmi elles, on trouve l'anoxie cérébrale, c'est-à-dire le manque d'oxygénation du cerveau, qui peut provoquer des hallucinations, et même une vision en tunnel. La libération massive d'endorphines en situation de stress extrême pourrait également expliquer ce sentiment de paix, voire d'euphorie. Ensuite, dans un état de stress extrême, le cerveau pourrait également libérer des substances endogènes qui agiraient sur les récepteurs NMDA, une sorte de kétamine naturelle, un anesthésiant reconnu pour ses effets dissociatifs et qui pourrait expliquer cette sensation de décorporation. Il est à noter que dans certains cas d'urgence médicale, la kétamine peut être d'ailleurs directement administrée aux patients. Des recherches plus récentes pointent, elles, vers un rôle supposé de la jonction temporopariétale, une zone du cerveau dont la stimulation électrique peut induire cette sensation de sortie hors du corps. Enfin, il y a la question du sommeil paradoxal, un état où le cerveau est très actif et produit des rêves, un état de conscience altéré qui pourrait survenir et générer des expériences hallucinatoires, complexes, au moment des EMI. De l'autre côté, pour ceux qui ont une vision plus spiritualiste ou dualiste de la conscience, c'est-à-dire qui pensent que la conscience, l'âme ou l'esprit, comme vous voulez, est séparée du corps, et donc du cerveau, ils s'interrogent sur cette lucidité paradoxale provoquée par les EMI. En effet, comment un cerveau en état de détresse, voire inactif, peut-il produire des expériences aussi structurées, cohérentes et perçues par des témoins parfois comme plus réelles que la réalité elle-même? Cet argument est d'autant plus fort lorsqu'on aborde le cas des perceptions véridiques, où des personnes rapportent des détails précis de leur environnement. Une conversation dans un couloir, un objet particulier sur un chariot médical, un événement dans une autre pièce, alors qu'elles sont censées être clouées sur un lit parfaitement inconscientes. Bref, vous l'avez compris, la question des EMI révèle encore bien des mystères. Le néant et la fin de l'expérience.
Bon, jusqu'à maintenant on a vu des croyances ou théories qui affirment ou affirmaient qu'il y a bien quelque chose après la mort. Seulement, il existe pourtant son idée contraire. Ouais. Et si après notre dernier souffle, il n'y avait absolument rien? Eh bien ça, c'est la théorie du néant et de la fin de l'expérience. Cette vision, issue principalement de la philosophie matérialiste, part du principe qu'il n'existe absolument rien après la mort. Ainsi, chez les matérialistes, tous les phénomènes, y compris les plus complexes, comme la pensée, la conscience et les émotions, sont considérés comme des produits d'un processus matériel. Ce qui veut dire que votre esprit ou votre conscience n'est pas une entité immatérielle ou une âme, séparée de votre corps, pour parler simplement, mais une fonction émergente de votre activité neuronale et des interactions biochimiques complexes qui se déroulent dans votre cerveau. Ouais, c'est de cette complexité que naîtrait l'expérience de notre propre conscience. Et la conclusion la plus logique à cette idée, c'est que la mort, en tant que cessation irréversible des fonctions biologiques de l'organisme, comme le dit sa définition, et en particulier celle du cerveau, entraîne inévitablement l'extinction de la conscience. Car en effet, si la conscience est une fonction du cerveau, alors lorsque le cerveau cesse de fonctionner, se décompose et perd donc de sa complexité, la conscience disparaît inévitablement. Tout comme la lumière d'une ampoule qui s'éteint lorsque vous éteignez la lumière. Et là, il faut bien comprendre que dans cette situation, le néant qui va s'ensuivre à votre mort n'est pas une expérience du vide, ou une conscience de soi dans le noir. On verra cette idée terrifiante un peu plus tard. Mais on parle bien d'un état où vous n'existez plus du tout. Je pense que la meilleure façon de se représenter les choses est de comparer cela à ce que vous avez ressenti pendant une anesthésie ou pendant une bonne nuit de sommeil où vous n'avez fait aucun rêve. Ouais, cette absence totale de sensations, de souvenirs, d'expériences, c'est ça, le rien, le néant. Alors oui, certains philosophes matérialistes dès l'Antiquité disaient qu'il ne fallait pas avoir peur de la mort, ni du néant. Et notamment Épicure qui affirmait que tant que nous sommes là, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, nous ne sommes plus là. En gros, par définition, vous n'allez pas en faire l'expérience, et sans expérience, pas de douleur, pas d'angoisse éternelle. Seulement, au fond de nous, la peur associée au néant n'est pas la peur de ce qui vient après, mais bien la peur, pour nous, être vivant, de ne plus être. C'est l'angoisse de la fin même, de notre subjectivité. Si vous avez envie de creuser un peu cette question, je vous invite à regarder mon iceberg sur les questions philosophiques, sombres et dérangeantes. Ce n'est pas impossible d'ailleurs que je vous le répète encore un peu plus tard, au vu des sujets que nous allons aborder. La mort est une pause dans la vie. La cryopréservation. Face à cette idée matérialiste que la mort est bien un point final à notre existence, certains ont décidé de ne pas subir l'inéluctable et de passer à l'action. C'est le cas de ceux qui ont choisi la cryopréservation de leur corps après leur mort. La cryopréservation est une tentative, on va dire, de suspendre la mort, en attendant que des technologies plus avancées dans le futur puissent vous ressusciter. Enfin, pas exclusivement. Car le principe de la cryopréservation n'est pas seulement le pari qu'un jour on pourra ramener les morts à la vie, mais aussi le pari qu'on pourra aussi peut-être transférer des consciences ailleurs et les réveiller. Car en effet, dans ce contexte, il s'agit aussi de considérer que les personnes déclarées médicalement et légalement mortes aujourd'hui ne le sont pas forcément d'un point de vue informationnel. Souvenez-vous, tout à l'heure, lorsque l'on évoquait la complexité du cerveau comme à l'origine de l'émergence de notre conscience, une complexité qui à notre mort s'effondre en lien avec la dégradation biologique de notre corps. Eh bien, les personnes convaincues par la cryopréservation pensent que l'on peut figer cette complexité et toutes les informations que constituent la mémoire et la personnalité de la personne. Ainsi, pour réussir cela, le processus mené par des organisations comme Alcor Life Extension Foundation vise à préserver la structure biologique du corps au maximum, et plus particulièrement le cerveau, en les plongeant dans des températures cryogéniques, c'est-à-dire à moins 196 degrés. Mais attention, la procédure n'est pas si simple, et doit commencer immédiatement, après l'arrêt cardiaque. Elle débute par une étape de stabilisation. Le corps est refroidi et la circulation sanguine artificiellement restaurée,
pour protéger le cerveau de la dégradation. Le sang est ensuite remplacé par une solution d'agents cryoprotecteurs, des sortes d'antigels médicaux. Après, le corps est refroidi, progressivement, jusqu'à ce que les fluides rentrent dans un état solide, semblable à du verre, mais sans cristallisation, car cela les détruirait. Enfin, le patient est conservé dans un grand conteneur isolé rempli d'azote liquide. Si un jour, vous faites ce choix, l'espoir sera donc qu'on puisse vous réanimer en ayant subi le moins de pertes informationnelles possible, ou bien que ces informations encore dans votre cerveau soient transférées dans une machine, un ordinateur ou toute autre chose qui réveillerait votre conscience. Ainsi, dans notre iceberg sur les théories sur la vie après la mort, la cryopréservation représente donc un point de vue assez radical. En effet, ici, la mort est transformée d'un destin biologique inéluctable en un simple problème technique qu'on n'a pas encore réussi à résoudre, et qui le sera peut-être dans le futur, lorsque quelqu'un appuiera sur le bouton de votre réveil. La réincarnation, oui, mais sur une autre planète, Starseeds. Bon, vous connaissez le principe de la réincarnation, que ce soit dans le spiritisme, le bouddhisme ou l'hindouisme, le processus est généralement bien construit et rigoureusement encadré. On l'a vu d'ailleurs dans le bouddhisme avec les différents royaumes de renaissance. Cependant, il n'est jamais explicitement question d'une réincarnation qui se ferait loin, très loin. Par exemple, dans une autre galaxie, une autre planète. Un être vivant extraterrestre ou même dans une machine consciente ayant atteint l'immortalité. Et c'est vrai que dit comme ça, l'idée peut paraître absurde, mais comme vous vous en doutez, si on en parle, c'est parce que certains ont poussé la réflexion plus loin, en proposant une théorie moderne de la réincarnation. Dans les années 70 est né, au sein du mouvement New Age, un courant très populaire, la théorie des Starseeds, ou graines d'étoiles. L'idée veut que certaines âmes qui occupent un corps sur Terre aujourd'hui ne soient pas originaires d'ici. Elles viendraient d'autres systèmes stellaires, comme les étoiles Sirius, Arcturus ou la galaxie d'Andromède. Parfois même d'autres dimensions. Ces âmes, censées être très anciennes et évoluées, se seraient portées volontaires pour s'incarner parmi nous, afin de nous aider à franchir un palier de conscience supérieure et amorcer une sorte d'âge d'or planétaire. Pour savoir si vous êtes un Starseed, plusieurs signes peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Vous vous êtes toujours senti différent, isolé, jamais vraiment à votre place, avec la nostalgie d'un foyer que vous n'avez jamais connu? Selon la théorie, ce n'est pas un simple malaise psychologique, mais la preuve que votre âme aspire à retourner à son origine cosmique. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Vous faites partie d'une vaste famille d'âmes venues des étoiles, portées par une mission d'élévation de l'humanité. Une perspective plutôt engageante, en particulier dans une vie dénuée de sens. La notion de Starseeds tient son nom de l'ouvrage Gods of Aquarius de 1976 de l'américain Brad Steiger, et reste aujourd'hui très active. Il suffit de faire un tour sur TikTok, YouTube ou des forums New Age pour mesurer l'ampleur du phénomène. Des témoignages, des tests d'âme, des méditations guidées et même des conférences entières qui y sont consacrées. Quant à la vie après la mort, la théorie est assez claire. À votre décès, votre âme retournera d'abord dans son foyer galactique d'origine, pour se reposer et se recentrer. Vous pourrez ensuite choisir de vous réincarner non seulement sur Terre, mais aussi sur d'autres mondes, selon votre évolution et où vous en êtes dans votre mission. Certains enseignements évoquent même l'existence d'une fédération galactique, parfois assimilée à une confédération des êtres spirituels qui régule les flux d'âme entre les planètes et dimensions. La mort sur Terre ne marque pas la fin du voyage, mais ouvre donc la porte à des renaissances interstellaires, validées par cette instance suprême. Pour ma part, je préfère l'idée d'une réincarnation extraplanétaire, mais complètement aléatoire, avec le risque de me retrouver dans une créature extraterrestre abominable. Ou au contraire, dans le corps d'un être appartenant à une civilisation bien plus sage et juste que la nôtre. Coincés au fond de sa tombe, les revenants. Contrairement aux fantômes, errant librement dans la théorie du spiritisme, il existe une autre théorie qui au premier abord peut paraître assez absurde,
Mais vous allez comprendre pourquoi. Il me paraissait important de passer par là, avant d'enchaîner sur le thème suivant, qui lui est pour le coup un peu plus flippant. Et si à notre mort, notre esprit restait coincé dans notre corps, ou bien là où nous aurions été enterrés? Votre esprit, âme ou conscience, comme vous voulez, serait alors lié physiquement à sa dépouille ou à sa sépulture. Une attache forcée, faisant de votre tombe non pas un lieu de repos, mais une prison, condamné à vivre votre propre décomposition. Vous seriez alors coincé sous terre, un lieu où régnerait une odeur suffocante de terre et où les seuls sons que vous pourriez entendre seraient ceux des vers, en train de se repaître de votre corps. Ou bien, vous pourriez aussi être un revenant, ou une sorte de mort-vivant. Et même si cette idée pourrait nous faire sourire, cette peur dans l'histoire est à l'origine de rituels funéraires très concrets, non pas pour soulager le mort, qui en serait victime, mais plutôt pour s'assurer qu'il ne réussisse pas à sortir de sa tombe, et ainsi l'empêcher de nuire aux vivants. Dans la Grèce antique et à Rome, on redoutait les revenants, parfois appelés vrikolakás. Des archéologues ont retrouvé des squelettes maintenus au sol par des pierres ou des amphores, comme pour clouer physiquement le mort à sa tombe. Ce n'était pas une coutume courante, mais un traitement réservé aux morts jugés dangereux ou impurs. Plus tard, en Europe et particulièrement dans les cultures slaves des Balkans, la crainte du revenant, qui a largement inspiré la figure du vampire, a donné naissance à des pratiques assez extrêmes. Pour s'assurer que le mort ne se relèverait pas, par exemple, on pouvait l'enterrer face contre terre, ou dans le rituel le plus connu, lui planter un pieu dans le cœur pour le tuer une seconde fois. Des méthodes qui ont existé entre le XVIIe et le XIXe siècle, mais qui sont restées tout de même assez marginales. Ainsi, rester coincé dans sa tombe après sa mort, que ce soit physiquement ou spirituellement, est une idée assez terrifiante, mais qui demeure un peu absurde et qui serait, je pense, aujourd'hui rejetée d'emblée par un bon nombre d'entre nous. Certains diront d'ailleurs que pour éviter cela, il suffirait de se faire incinérer. Et ils n'auraient peut-être pas tort. Cependant, vous allez voir dans la théorie suivante que l'idée d'un esprit ou d'une conscience coincée, non pas dans une tombe, mais plutôt dans le néant, est une idée qui, elle, pourrait être perçue comme quelque chose de bien moins absurde. Prisonnier du néant, le solipsisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, lorsque nous avons abordé la possibilité qu'après la mort il n'y ait tout simplement rien, on était arrivé à l'idée que par définition le néant était quelque chose dont nous n'allions pas pouvoir faire l'expérience, puisque justement, nous ne serions plus là pour en faire l'expérience. Et comme précisé à ce moment-là, je vous avais dit qu'on évoquerait une autre théorie, en lien avec le néant, qui nous emmènerait sur un terrain parfaitement contraire, mais tout aussi terrifiant. L'enfer du solipsisme. Une extrapolation de l'expérience de pensée philosophique du solipsisme, du latin solus, seul, et ips, soi-même. Une position selon laquelle la seule chose dont on peut être sûr concernant la réalité que nous expérimentons, c'est celle de la réalité de notre propre existence. En effet, le monde extérieur et les autres personnes qui vous entourent pourraient être en fait qu'une des créations de votre propre esprit. Une idée qui pourrait vous amener à vivre l'enfer du solipsisme, c'est-à-dire à ressentir une solitude existentielle extrême. Car en effet, si on y réfléchit, le cerveau humain se dresse un peu comme un mur entre vous et ce monde réel qu'il prétend restituer. Votre conscience ne reçoit en fait jamais la réalité brute telle qu'elle existe vraiment. Elle n'accède qu'à des signaux électriques et chimiques issus des 5 portes d'entrée sensorielles qui sont déjà profondément transformés par votre cortex cérébral. Par conséquent, vous ne pouvez jamais être sûr que ce que vous percevez est la réalité. Et si l'on extrapolait cette idée de la manière la plus radicale et la plus extrême qui soit, en l'appliquant à la mort, c'est-à-dire au moment où votre corps biologique vous abandonne totalement en refermant d'un coup vos 5 portes sensorielles, je vous laisse imaginer ce que cela pourrait impliquer. La réalité que vous percevrez, l'univers, votre corps, vos sens, les autres personnes, tout ce qui est hors de vous et qui constitue le non-moi, disparaîtrait. Seulement, la conscience, elle, perdurerait. Ainsi, votre conscience se retrouverait alors absolument seule, flottante, dans un vide infini et éternel, sans aucune stimulation sensorielle, ni son, ni lumière,
ni sensation aucune, sans aucun objet de pensée extérieure, sans aucune altérité, le néant complet, et ce, sans véritablement comprendre ce qui vous arrive. Une forme, disons-le clairement, de torture psychologique ultime, car elle anéantirait le fondement même de toute existence humaine, un minimum agréable, c'est-à-dire les relations humaines et les interactions entre notre corps et son environnement. Une torture en plus que vous vous infligeriez à vous-même, sans vraiment le savoir, car là aussi, tout ça ne serait qu'une illusion créée par votre propre conscience, mais ça, faudrait-il encore que vous l'ayez compris. Cet état serait donc finalement bien pire que le néant matérialiste qu'on a vu juste avant, là où le néant et la fin de l'expérience est synonyme de la fin de la souffrance, car elle est la fin de la personne qui expérimente. Ici, l'expérimentateur survit, mais l'expérience elle-même est réduite à zéro, devenant alors une conscience pure, dépouillée de tout ce qui vous rendait vivant, condamné à une introspection stérile pour l'éternité. L'au-delà subjectif, son paradis ou son enfer personnel. Ouais, vous avez donc vu avec le solipsisme, la seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous existez. Ainsi, ce qui vous entoure est peut-être le fruit de votre imagination, une illusion générée par votre conscience, mais ça, vous ne le savez pas. Une illusion qui pourrait s'effondrer et en créer une nouvelle à votre mort en vous coinçant dans un néant cauchemardesque. Seulement ce néant cauchemardesque pourrait être également autre chose. En effet, puisque dans le solipsisme, et ce même sans en être conscient, vous êtes le maître et le créateur de votre propre réalité, rien ne vous empêcherait alors de créer votre propre paradis ou votre propre enfer à votre mort, puisque je le rappelle, votre mort serait relative, puisqu'elle-même illusoire. Bienvenue dans la théorie de l'au-delà subjectif. Ainsi, l'expérience post-mortem ne serait pas une réalité objective et universelle, comme le proposent les croyances religieuses ou spirituelles, mais une construction de l'esprit, une projection de la psyché individuelle. Dans cette optique, le paradis, l'enfer ne seraient pas des lieux figés et créés par une ou des divinités, mais des paysages mentaux, fabriqués par vos propres croyances, vos attentes, vos désirs, vos peurs, mais aussi par votre culpabilité au moment de votre mort. Une idée qui pourrait être une des conséquences logiques du solipsisme, comme on l'a vu, mais aussi de l'idéalisme philosophique qui, en le résumant vraiment de manière très rapide, part du principe que la réalité matérielle n'existe qu'en tant que perception ou manifestation de la conscience. Ainsi, libérée des contraintes du cerveau, chaque conscience pourrait alors générer son propre univers expérientiel. Si vous êtes profondément religieux, vous pourriez alors créer une réalité post-mortem conforme à votre foi. Vous marcheriez dans des jardins baignés d'une lumière douce, accueillis par des figures divines, familières, traversant des lieux sacrés, façonnés par votre tradition. Ce ne serait pas un paradis universel, mais une projection intime, née de votre croyance. A l'inverse, si vous êtes rongé par la culpabilité, vous pourriez construire un enfer personnel, un appartement lugubre et sale, où chaque pièce que vous traverseriez vous ferait revivre des souvenirs extrêmement douloureux, agrémentés de visages flous et grimaçants sortant de l'obscurité. Ou plus original encore, imaginez une usine sans murs, éclairée par des néons blafards, où le bruit des machines couvrirait toutes vos pensées. Vous seriez seul, entouré d'ombres, qui ne parlent pas. Votre tâche, tenter de dévisser une vis avec vos doigts. Vous vous écorcheriez, vous saigneriez, vous recommenceriez, et malgré vos efforts, la vis ne bougerait pas. Et pourtant, vous devriez continuer, car vous avez jugé inconsciemment que c'est ce que vous méritiez. Ou encore, vous pourriez vous condamner à revivre la même journée ou les mêmes instants, en boucle. Une répétition sans fin, chaque cycle s'achevant par votre propre mort. Cette boucle de la mort deviendrait alors une forme de purgatoire. Le traumatisme de votre disparition, rejoué encore et encore, serait là pour vous confronter à un conflit intérieur. Et peut-être, en le résolvant, pourriez-vous enfin briser le cycle. Bon, vous l'avez compris, cette théorie ferait donc de vous l'unique architecte de votre éternité. Plus de juge divin extérieur avec des comptes à rendre, car ici, c'est vous qui seriez votre propre Dieu, sans d'ailleurs en avoir pleinement conscience. Votre au-delà deviendrait alors le reflet parfait de ce que vous pensiez être sur Terre, pour le meilleur ou pour le pire.
vous faites partie du rêve de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est aussi simple que ça. Là, tout de suite maintenant, votre vie n'est peut-être qu'un rêve. Et cette étape qu'est la mort existe en fait pour vous sortir de votre sommeil. L'idée que notre réalité pourrait n'être qu'un rêve est une interrogation philosophique, plutôt ancienne, et qui est illustrée dans une petite fable que j'ai découverte pendant la construction de cet iceberg et que j'ai beaucoup aimée. Une fable partagée par le sage taoïste Chuang-Tzu, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un sage que l'on nomme aussi Chuang-Tzu. Voici un extrait. Chuang-Tzu rêva une fois qu'il était un papillon qui voltait et voltigeait alentour, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu'il était Chuang-Tzu. Soudain, il se réveilla, et il se tenait là, un Chuang-Tzu, indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Chuang-Tzu qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou un papillon qui rêvait qu'il était Chuang-Tzu. Entre Chuang-Tzu et un papillon, il doit bien exister une différence. C'est ce qu'on appelle la transformation des choses. Vous l'avez compris. Juste à partir de ce petit texte, le sage taoïste touche du doigt quelque chose sur la nature fondamentale de la réalité et sur la certitude de notre propre identité qui est assez perturbant. Et si l'on extrapole cette idée à la vie après la mort, eh bien la mort, de notre perspective humaine, serait simplement le moment où l'entité rêveuse se réveille. Notre existence, nos souvenirs, nos relations, toute notre histoire personnelle, de notre naissance à notre mort, ne serait alors rien de plus que le résultat d'un rêve ou d'un cauchemar, c'est selon, d'une autre personne ou entité. Un songe dont le souvenir disparaîtrait comme n'importe quel rêve ordinaire à son réveil. Ce qui veut dire que vous n'êtes peut-être pas vous, mais le rêve d'une créature extraterrestre hideuse, une créature dans laquelle vous allez vous réveiller. Une idée qu'on pourrait extrapoler également en faisant un pari sur l'avenir et en s'appuyant sur la science-fiction, qui parfois peut être tout à fait visionnaire. Ainsi, l'idée qui me vient en tête, c'est un épisode de la série Rick et Morty, où les deux personnages se rendent dans une salle de jeu d'arcade très avancée technologiquement. Morty, en posant un casque de réalité virtuelle, va alors pouvoir expérimenter de la naissance à la mort une vie humaine, complète, avec ses joies, ses peines, ses moments de grâce, ses drames. Et ce n'est qu'une fois mort que le game over apparaîtra, et qu'il retirera son casque pour revenir dans la réalité. Il aura eu la sensation de vivre des dizaines et des dizaines d'années dans un monde illusoire et dans un autre corps, alors qu'il a en fait passé seulement quelques minutes dans le monde réel. Une idée que l'on retrouve également dans le livre de l'excellent Philippe K. Dick, Le Dieu venu de Centaure, où des habitants de Mars vont pouvoir s'essayer au caprice, une drogue qui va les projeter dans une illusion dans laquelle là aussi, ils vivront toutes les étapes possibles d'une existence humaine, enfance, adolescence, vieillesse, en un battement de cœur, et ce, à chaque fois qu'ils en reprendront. En fait, vous êtes déjà mort. Et oui. Après avoir exploré la théorie du rêve qui nous amène sur cette idée un peu étrange que notre réalité n'est peut-être que le rêve de quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas aller rapidement sur le terrain de cette théorie qui oscille entre théologie, métaphysique, voire même cliché narratif de livres ou de films. Notre existence actuelle n'est pas la vie, mais une forme d'au-delà. Ouais. Dans cette théorie, nous sommes en fait déjà décédés, et ce que nous percevons n'est en réalité qu'un état post-mortem. Du coup, l'interprétation théologique est plutôt simple, notre monde, selon le bonheur et les souffrances que vous êtes en train de vivre, est soit un paradis, un lieu d'épreuve, de purification, ou bien un enfer. Et pour le coup, quand on voit l'état actuel de notre monde, et sa dimension particulièrement inégalitaire et injuste, selon l'endroit où l'on est, c'est une idée qui n'est peut-être pas si absurde. D'ailleurs, cette théorie s'adapte plutôt bien à cette idée de karma, où les bonheurs et les souffrances que vous allez rencontrer dans votre vie ne sont en fait que le résultat des précédentes. Et pour revenir à une interprétation plus théologique, psychologique et traumatique, comment ne pas nommer l'excellent film L'échelle de Jacob, où le personnage, inscrit dans une réalité qu'il perçoit comme parfaitement tangible, va pourtant faire l'expérience de choses cauchemardesques et improbables. Des thématiques aussi explorées dans le film Les Autres ou Le Sixième Sens. Bref, cette théorie ne nous emmènera pas beaucoup plus loin, car finalement,
accepter l'idée que nous sommes en fait déjà morts ne répond pas pour autant à la nature profonde de la mort, ni à quoi pourrait ressembler l'étape d'après. La théorie de l'œuf, Andy Weir. L'œuf est une nouvelle qui a été écrite par l'écrivain Andy Weir en 2009 et qui propose une théorie sur la vie après la mort que je trouve assez séduisante. Et visiblement, je ne suis pas le seul, car quand je vois à quel point cette histoire est partagée sur Internet, c'est qu'elle a sans doute remué un certain nombre d'entre nous. Et au lieu de vous raconter l'histoire comme je l'ai fait dans l'iceberg des idées philosophiques sombres et perturbantes, ici je vais plutôt vous en faire un résumé. L'histoire met en scène un homme qui, après sa mort, dialogue avec une entité divine dans une autre dimension. Cette entité lui révèle alors que l'univers entier a été créé pour lui seul, comme un œuf, dont il va devoir éclore. Ainsi, il apprend que son âme est dans un processus de réincarnation continue, et ce déjà depuis très très longtemps. Un processus qui l'amène donc à chacune de ses morts à oublier sa vie passée et à se réincarner pour embrasser une nouvelle vie humaine. Une réincarnation qui peut s'opérer à n'importe quelle époque, aussi bien dans le passé que dans le futur. Ainsi, dans sa prochaine incarnation, qui est imminente, il sera une paysanne chinoise vivant au XVe siècle. Seulement, une des grandes révélations de l'entité, c'est que le but de ce cycle de réincarnation, c'est de vivre toutes les vies humaines que l'univers n'a jamais portées. Et l'idée assez vertigineuse derrière cela, lorsqu'on en prend la mesure, c'est que chaque personne qu'il a rencontrée ou rencontrera, qu'il a aimé ou aimera, qu'il a haï ou haïra, chaque victime et chaque bourreau de l'histoire, de Jésus à Hitler, ne sont rien d'autre qu'une de ses propres incarnations. Le but ultime de tout ça, c'est la maturation. En vivant absolument toutes les expériences humaines, sous toutes les perspectives possibles, son âme grandira jusqu'à atteindre un niveau de conscience et de compréhension suffisant pour naître à son tour en tant qu'être divin, un dieu, comme cette entité divine qui lui parle, et ainsi sortir de son œuf cosmique, représentant l'univers. Cependant, ce que ne nous dit pas la nouvelle, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque le personnage atteint son état divin, ou bien quel est son nouveau but. Bref, vous l'avez compris, ici pas de karma personnel à épurer, pas de jugement divin scrutant vos bonnes ou mauvaises actions, mais seulement vous, et vous seul. Ou plutôt devrais-je dire, nous seuls, qui sommes en train de faire l'expérience de l'intégralité de la condition humaine. La Terre est une prison. Le gnosticisme. Bon, imaginez que le monde dans lequel vous vivez n'a pas été créé par un dieu, bon et parfait, mais par une puissance ou une divinité inférieure, ignorante, arrogante, parfois même malveillante, le démiurge. Bienvenue au cœur de la pensée gnostique, un courant religieux et philosophique qui a pris son essor entre le 1er et le 3e siècle, en particulier dans les grandes cités de l'Empire romain, c'est-à-dire de Rome à Alexandrie, en passant même par la Syrie. Ainsi, pour les gnostiques, il y a le vrai Dieu transcendant, parfait, qui échappe à toute forme de connaissance ou de compréhension, et puis il y a une divinité inférieure, créatrice du monde matériel, appelée le démiurge. Une divinité colérique, d'ailleurs souvent identifiée au Dieu de l'Ancien Testament. Seulement ce démiurge, même s'il pense qu'il est le seul et l'unique Dieu, par ignorance, en fait, c'est une divinité déchue, née d'une erreur cosmique. Ce n'est pas le vrai Dieu qui a commis cette erreur, mais un éon, Sophia, une sorte d'entité spirituelle qui vit avec Dieu, dans le plérôme. Seulement, en voulant ardemment connaître Dieu dans son entièreté et de manière indépendante, elle a créé un déséquilibre dans le plérôme et donné naissance par accident au démiurge. Le démiurge, tombé dans une strate inférieure, a créé alors un monde à son image, donc imparfait et corrompu, que l'on pourrait même comparer à une prison. Bon, comme vous vous en doutez, les autorités chrétiennes de l'époque ont condamné le gnosticisme comme hérésie dès le IIe siècle. Mais poursuivons. Dans le gnosticisme, vous n'êtes pas un simple mortel. En effet, vous portez en vous une étincelle divine, un fragment du vrai Dieu, qui est tombé aussi du plérôme et qui s'est retrouvé piégé et caché dans votre corps matériel, créé par le démiurge. Votre vie sur Terre est donc plus un exil forcé dans une prison qu'un lieu où vous avez été véritablement créé. Au regard de cela,
La mort n'est donc pas une fin, mais plutôt une chance pour vous de vous échapper de cette prison et de quitter ce faux Dieu. Mais la possibilité de quitter ce lieu n'est pas automatique. Elle ne s'obtient pas par une foi aveugle ou des bonnes actions, mais par la gnosis, c'est-à-dire la révélation intérieure de votre véritable nature divine. Ainsi, le Christ, dans cette histoire, n'est pas un sauveur qui est venu pardonner les péchés, mais un messager venu du vrai Dieu, pour vous réveiller, et pour vous donner les clés, pour atteindre cette révélation qui vous permettra de vous libérer de cette prison cosmique que représente votre corps et la Terre, et de retourner ainsi auprès de votre véritable Créateur. Un courant religieux qui vient résoudre le problème de l'existence du mal sur Terre, en affirmant que le créateur de ce monde de souffrance n'est pas le vrai Dieu, mais un imposteur. Cependant, dans ce contexte, au regard de la perfection et l'omnipotence supposée du Dieu véritable, on pourrait se demander pourquoi il n'intervient pas directement pour nous réveiller et vivre cette révélation. Eh bien, la réponse de la plupart des courants gnostiques, c'est que le Dieu suprême est au-delà de tout, totalement immatériel et inconnaissable. Notre monde, lui, est le domaine du démiurge, le monde de la matière imparfaite. Intervenir directement irait à l'encontre de sa pureté absolue. Toucher le monde matériel, ce serait se souiller avec l'imperfection. L'éternel retour, Nietzsche. J'ai beaucoup hésité à inclure cette idée d'éternel retour. En effet, ce n'est ni une histoire de réincarnation, ni même une théorie sur la vie après la mort, ou un positionnement métaphysique, mais plutôt une expérience de pensée qui vise à mesurer le rapport que l'on a à notre propre vie. Finalement, j'ai décidé de l'inclure dans cet iceberg car le postulat de départ et l'idée choisie par Nietzsche pour illustrer son propos s'intègrent quand même pas mal dans notre thématique. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et d'innombrables fois, et il n'y aura en elle rien de nouveau. Mais chaque douleur et chaque plaisir, et chaque pensée et chaque soupir devront revenir pour toi, et tout dans le même ordre et la même succession. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parlerait ainsi ? Bon, essayons de comprendre ce que cela implique. Si l'on prend cette idée comme une théorie sur la vie après la mort, ce qu'elle n'est pas, dans le contexte de Nietzsche, je répète. Première chose, il faut bien avoir en tête qu'ici on ne parle pas d'une boucle de réincarnation, mais bien d'une boucle où c'est votre propre vie qui recommencerait, et ce à l'infini. Une boucle, comme vous l'avez compris, où chaque chose serait à la même place, chaque événement arriverait exactement au même moment. En somme, une répétition simple et basique du film de votre vie. La deuxième chose, c'est que vous n'auriez pas conscience de cette répétition. Chaque fois, votre vie serait vécue comme parfaitement nouvelle. Troisième chose, aucune causalité morale ne viendrait influencer le cycle, que vous ayez tenté de faire le bien autour de vous toute votre vie, mais dans la souffrance physique terrible d'une maladie, ou que vous soyez le pire humain qui ait porté la terre, mais que vous avez eu une vie faite que de jouissance. Ici, pas de justice divine, ni de karma. Enfin, dernière chose, ici, il n'y a pas de salut, pas de mission ou d'objectif qui permettrait de briser le cycle. L'après-vie est ainsi faite. La boucle est éternelle. Alors bien sûr, Nietzsche, en illustrant son idée, ainsi vient questionner votre ressenti. Est-ce que vous êtes suffisamment épanoui dans votre vie pour envisager l'éternel retour comme une bonne nouvelle ? Ou bien au contraire, au regard de vos souffrances présentes et passées, cette idée est-elle parfaitement épouvantable ? Et pourtant, dans les deux cas, l'éternel retour tiendrait d'après moi plus de l'enfer qu'autre chose, car même si votre vie est suffisamment agréable pour envisager de la revivre en boucle, ici, où est la transcendance ? Où est l'issue qui vous permettrait de comprendre le sens de cette expérience et de dépasser cet état ? Eh bien, il n'y en a pas. La seule chose que vous pourriez faire là tout de suite en apprenant ça, c'est de faire en sorte que cet enfer soit le plus doux possible, en vous inscrivant dès maintenant, sans limite, dans une recherche d'épanouissement total. Et là où l'absence de transcendance rend l'éternel retour difficile à envisager pour beaucoup, Nietzsche lui considère cela justement comme une bonne chose, une libération. En effet, que votre vie soit géniale ou remplie de souffrances, peu importe, embrassez-la, puisque c'est tout ce que vous avez.
Arrêtez d'imaginer qu'il existe des arrière-mondes meilleurs qui viendraient dévaloriser ce que vous avez de plus précieux, votre vie. Les abysses. Hypothèses extrêmes et existentielles. Bon, nous voilà arrivés au fond dans les abysses. Ici, nous allons toucher du doigt des théories complètement folles, avec pour point commun, celui d'être étayé par la physique. Une physique spéculative, certes, mais une physique qui repousse les limites de l'entendement, en nous faisant réaliser que notre existence et sa finalité est peut-être quelque chose de bien plus extraordinaire, étrange, que tout ce qu'on a pu imaginer depuis des siècles. Vous êtes un programme. La théorie de la simulation. Bon, comme on l'a vu avec cette histoire de cryopréservation, et si on extrapole un peu sur cette idée du matérialisme, on pourrait donc supposer que notre cerveau fonctionnerait un peu comme une clé USB ou un disque dur. Il conserverait, même après notre mort, toutes les informations qui font de nous ce que nous sommes, de nos souvenirs, notre personnalité, notre ego. Partant de là, rien n'empêche d'imaginer alors que ces fichiers puissent être transférés ou copiés dans un ordinateur. Ce dernier pourrait alors nous simuler et faire émerger à nouveau notre conscience dans un monde entièrement créé, de manière informatique. Seulement, si notre conscience et nos souvenirs ne sont qu'une succession de 0 et de 1, qu'est-ce qui empêcherait dans le futur de générer des consciences, non pas à partir de personnes décédées et cryopréservées, mais à partir de rien. Juste, en les créant de A à Z, de manière totalement artificielle. Ouais, vu comme ça peut sembler un peu tiré par les cheveux. Et pourtant, il existe une théorie plutôt solide à ce sujet. Ainsi, la théorie de la simulation propose l'idée que notre univers entier, y compris vous-même, ne soit qu'une simulation informatique, sophistiquée, créée par une civilisation plus avancée. Longtemps cantonnée à la science-fiction, c'est vrai que cette hypothèse a gagné en crédibilité dans les cercles philosophiques et scientifiques, notamment grâce aux travaux du philosophe Nick Bostrom. L'argument de la simulation, formulé par Bostrom en 2003, ne cherche pas à prouver que nous vivons dans une simulation, mais que cette idée est bien plus probable qu'elle n'y paraît. Bostrom fait ainsi 3 propositions logiques qui, prises dans leur globalité, montrent que l'une d'elles est sans doute vraie. Première possibilité. Dans le futur, la proportion de civilisations qui atteignent un stade post-humain, capable de créer des simulations d'une fidélité telle qu'elle serait indiscernable de la réalité, est proche de 0. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, des limitations technologiques insurmontables, ou l'incapacité de ces civilisations à atteindre ce niveau sans s'auto-détruire avant. Deuxième possibilité, la proportion de civilisations post-humaines intéressées par la création de telles simulations d'ancêtres est proche de 0. Pour des raisons éthiques, elles pourraient refuser de le faire, ou simplement être désintéressées par l'idée et avoir d'autres priorités. Troisième possibilité, la proportion de toutes les entités conscientes ayant des expériences similaires aux nôtres qui vivent dans une simulation est proche de 1. Et c'est là que le vertige commence. La logique derrière cette troisième idée est purement statistique. Réfléchissez. Si les simulations sont possibles, et que les civilisations avancées en créent ne serait-ce qu'un petit nombre, alors le nombre total d'individus simulés dans l'histoire de l'univers dépasserait de manière astronomique celui des individus réels ayant vécu dans la réalité de base. C'est un peu comme peindre 10 grains de riz en bleu pour représenter les consciences de la réalité de base, puis les mélanger dans un sac contenant des millions de grains blancs, les consciences simulées. Si vous plongez la main dans le sac pour en tirer un grain, il y a de fortes chances qu'il soit blanc. Par conséquent, une personne choisie au hasard, vous, par exemple, aurait une probabilité écrasante d'être simulée plutôt que d'appartenir à la réalité véritable, comme dirait l'autre. Maintenant, au regard de tout ça, qu'est-ce que cela vient dire de la mort? Car dans ce contexte, la mort ne serait plus un événement biologique, mais un événement informatique. Une simple déconnexion, un shutdown. À la fin de votre programme, bam, vous êtes débranché. Ce qui signifierait pour vous la fin de l'expérience, le néant, comme on l'a vu plus tôt. Alors on pourrait s'imaginer que notre programme de conscience puisse être réinitialisé ou déplacé dans une autre réalité,
pour qu'on puisse revenir de ce game over. Seulement, qu'est-ce qui vous garantit que ce sera bien vous qui renaîtra informatiquement de vos cendres numériques, et non une copie de vous, hein? Vous l'avez compris, ici ce n'est pas tant le retour qui compte que la personne qui revient. Le survivant éternel, l'immortalité quantique. Bon, l'immortalité quantique qui découle de la mécanique quantique et l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett, dans le genre théorie un peu étrange, eh bien ça se pose là. Et dans le cadre d'un iceberg sur les théories sur la vie après la mort, difficile de faire l'impasse là-dessus. Car en effet, d'après le raisonnement d'Everett, la fonction d'onde universelle ne s'effondre jamais. Au lieu de cela, à chaque mesure quantique, toutes les issues possibles se réalisent, chacune dans une branche distincte de l'univers, donc dans un monde parallèle. Bon, même si je suis sûr que vous avez parfaitement bien compris ce que je viens de dire, je vais quand même tenter d'être un peu plus pédagogique. Pour faire simple, voire un peu simpliste, mais c'est pas grave, je suis sûr que les experts ne m'en voudront pas, cette théorie dit qu'à chaque fois qu'un événement a plusieurs issues possibles, et qu'il a lieu, l'univers se divise. Toutes les issues se réalisent, mais chacune dans un univers parallèle. Et l'expérience la plus connue qui illustre cette idée est la suivante. Vous êtes face à une arme qui chaque seconde a 50% de chance de se déclencher à cause d'un événement quantique. Un déclenchement qui par nature est donc parfaitement aléatoire. Dans une vision disons classique des choses, votre chance de survie diminue de moitié chaque seconde. Ouais, vous n'allez clairement pas tenir longtemps sans être touché par une balle mortelle. Seulement dans la théorie des mondes multiples, à chaque seconde l'univers se divise en deux. Dans une branche, l'arme tire et vous mourrez. Dans l'autre, elle ne tire pas, et vous survivez. Et là où la théorie de Hugh Everett vient troubler à sa manière, cette question posée d'une possible vie après la mort, c'est que le raisonnement qui lui est associé amène à l'idée que votre conscience ne peut pas faire l'expérience de sa propre fin. Ce qui veut dire que votre conscience ne peut pas faire autrement que de s'insérer dans les branches où elle continue d'exister, et donc dans celles où vous survivez. Ainsi, votre conscience s'éteint bel et bien dans le monde où l'arme tire, mais comme l'expérience consciente est par définition le seul chemin que vous pouvez emprunter, vous êtes obligé de vous retrouver dans la branche où vous survivez. Ce n'est pas un transfert magique, c'est juste une conséquence logique du fait que l'on ne peut pas faire l'expérience de sa propre non-existence. Ainsi, l'arme ne se déclenchera jamais, et à aucun moment vous vous apercevrez que d'autres réalités où vous êtes mort sont en train de se créer en même temps. Ainsi, sans le savoir, au cours de votre vie, vous êtes peut-être déjà mort d'innombrables fois. Mais la théorie de l'immortalité quantique vous a toujours redirigé dans un univers parallèle où vous étiez vivant. Ainsi, vous avez peut-être évité des accidents tout à fait improbables, ou vécu des événements qui auraient pu vous tuer, comme une fausse route, une chute à vélo, un incendie. Seulement à chaque fois, tous ces événements se sont pourtant bien terminés. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Vous êtes peut-être immortel. Par contre, vous allez sans doute assister à la mort de tous les autres, et en particulier de ceux que vous aimez. Ouais, ça refroidit un peu. De même, cela ne vous empêchera pas d'être victime d'un accident ou d'une maladie d'une gravité telle qu'elle vous clouera au lit pour le reste de votre vie, censée être éternelle. Et surtout, le problème, c'est si cette théorie est juste, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment vous pourriez advenir dans un futur lointain. En effet, au regard des limites biologiques de l'être humain, oui, vous êtes potentiellement immortel, mais votre corps, lui, n'est pas invulnérable. Votre survie deviendrait finalement de plus en plus improbable, voire miraculeuse. Allez-vous atteindre un monde parallèle où votre conscience sera transférée dans une machine, ou un ordinateur qui vous permettra de vivre avec d'autres consciences elles-mêmes transférées dans des machines? Deviendrez-vous un survivant éternel dans un monde de plus en plus solitaire et étrange? Et que va-t-il se passer quand l'univers sera devenu sombre et froid, et où toute vie aura disparu? Où serez-vous? Une immortalité qui pourrait finalement ressembler plus à une malédiction qu'à une bénédiction. Le problème de l'immortalité. L'immortalité. C'est vrai que depuis l'aube de l'humanité,
Ça a été, et c'est encore sans doute, le rêve ultime pour beaucoup. Ce n'est pas pour rien que notre nature humaine et notre instinct de conservation nous amènent chaque jour à vouloir repousser les limites de la science et de la médecine pour ainsi vivre le plus longtemps possible. Mais comme on l'a vu précédemment, cette idée d'immortalité pourrait devenir une malédiction selon les conditions dans lesquelles vous l'expérimentez. Ouais, être enfermé à 6 pieds sous terre et découvrir qu'en fait on est immortel, c'est un peu dommage. Mais au-delà de ça, il y a aussi une autre forme de malédiction. Une malédiction explorée par le philosophe anglais Bernard Williams, dans son essai The Markopoulos Case, Reflections on the Tedium of Immortality, ou en français, l'affaire Macropoulos, Réflexion sur l'ennui de l'immortalité. Bernard Williams prend comme point de départ l'affaire Macropoulos, un opéra. Une femme a la possibilité d'être immortelle en buvant un élixir tous les 300 ans. Seulement, après avoir vécu justement plus de 300 ans, elle décide de ne pas le boire, une nouvelle fois, et de mourir. En effet, après avoir vécu aussi longtemps, sa vie était devenue extrêmement ennuyeuse. Ainsi, Williams développe l'idée que ce qui donne du sens à nos vies, ce sont nos désirs catégoriques. Les projets, les passions, les désirs, les expériences, les relations. C'est ça qui nous pousse à vouloir continuer à vivre. Seulement, dans une vie infinie, vous finirez par épuiser tous les désirs catégoriques possibles, en ayant lu tous les livres, écouté toutes les musiques, exploré toutes les relations et fait toutes les expériences. Que vous resterait-il, si ce n'est une profonde lassitude, qui deviendrait de plus en plus forte, à mesure que les années passeraient. Par exemple, actuellement, si votre désir catégorique est de voir vos enfants grandir, mourir impliquera de ne pas pouvoir vivre cette expérience. Et on est d'accord, c'est regrettable. D'où votre souhait de continuer à vivre. Seulement au bout de 100 ans, 300 ans, 1000 ans, après avoir vu grandir peut-être des centaines de vos enfants, est-ce que cette expérience demeurera encore un désir catégorique? Rien n'est moins sûr. Une série qui illustre plutôt bien cette idée, c'est The Good Place. Alors attention, même si je rentre pas dans les détails volontairement, je spoil un peu la fin. Les protagonistes de l'histoire arrivent au paradis, où tous leurs désirs sont instantanément comblés. Visiter les pyramides durant l'Égypte antique, boire un café sur une terrasse à Venise le matin et le midi manger un ramen à Tokyo, devenir une superstar et vivre l'ivresse de la scène, rencontrer et partager une vie entière avec des personnes que l'on admire. Bref, vous l'avez compris, ici tout est possible. La seule limite est leur imagination. Seulement au bout d'un certain temps, peut-être des centaines ou des milliers d'années, à votre avis, où cela va les conduire? Ouais, vers une lassitude extrême. En ayant tout fait, tout vu et tout ressenti, à un moment donné, plus rien n'a de saveur. L'éternité a ainsi anéanti le sens de leur existence. Et finalement, la solution qui sera trouvée à ce problème, eh bien c'est la création d'une porte finale. Un passage que l'on peut choisir de franchir à tout moment pour que son existence cesse paisiblement et définitivement. Une solution qui finalement suggère que l'immortalité n'est désirable que si elle reste une option et non une obligation. La série laisse entendre ensuite que notre ego disparaît dans cette porte, mais pas notre énergie intrinsèque, qui elle va pouvoir devenir une toute nouvelle personne. L'illusion cosmique, le cerveau de Boltzmann. Maintenant accrochez-vous, car nous entrons dans une zone où la réalité devient vraiment très étrange, avec le concept célèbre du cerveau de Boltzmann. C'est une expérience de pensée déstabilisante, qui émerge de concepts extrêmement compliqués, comme la thermodynamique. Mais rassurez-vous, je vais tenter de vous expliquer l'idée aussi simplement que possible, telle que je l'ai comprise. L'idée fondamentale, souvent associée aux physiciens du 19e siècle, Boltzmann suggère qu'il pourrait être statistiquement plus probable que notre conscience soit le fruit d'une fluctuation aléatoire et momentanée dans un univers chaotique plutôt que le produit d'une évolution ordonnée sur des milliards d'années. Bon, allez, je vous explique. Le raisonnement se fonde en fait sur le deuxième principe de la thermodynamique, qui dit que l'entropie, c'est-à-dire le désordre d'un système fermé, comme pourrait l'être notre univers, tend à augmenter avec le temps. Imaginez un jeu de 52 cartes parfaitement ordonné. Les cartes sont triées par couleur puis par valeur, formant un seul arrangement précis. Plus vous allez mélanger le jeu, plus les cartes vont se disperser, plus leurs places vont devenir imprévisibles.
De la même manière, à sa naissance, notre univers était dans un état de très faible entropie. Les cartes étaient parfaitement classées. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus désordonné. Et cette tendance le fera évoluer inexorablement vers un état d'entropie maximale qui conduira à sa mort thermique. Cet état n'arrivera que dans des temps extraordinairement lointains, de l'ordre de 10 puissance 100 ans, voire plus, une durée que nous, humains, nous sommes déjà incapables de nous représenter mentalement. Ainsi, dans un univers qui existerait sur une échelle de temps quasi infinie, des fluctuations quantiques pourraient spontanément et aléatoirement créer des poches d'ordre. Et ce qui est paradoxal et vraiment contre-intuitif, c'est qu'il est exponentiellement plus simple, et donc plus probable, qu'une fluctuation quantique crée une petite structure ordonnée, comme un cerveau humain, flottant dans l'espace, avec un ensemble complet de faux souvenirs, plutôt qu'une structure immensément plus grande et complexe qu'est l'univers observable qui nous entoure. Ouais, vous avez bien entendu. Dans ces futurs infiniment lointains, il serait donc beaucoup plus probable que des atomes se regroupent par hasard pour faire émerger des consciences isolées, qui auraient l'illusion de vivre dans le réel. Nous touchons une nouvelle fois au concept matérialiste de l'origine de la conscience, comme dans les exemples précédents. L'agencement fortuit de ces atomes pourrait créer de l'information dans un cerveau, produisant alors une illusion totale de notre subjectivité, jusqu'au monde qui nous entoure, et ce pendant une fraction de seconde. Une fraction de seconde, dans le temps réel, pourrait correspondre à une vie entière vécue dans notre monde illusoire. Au regard de cela, que dire alors de la vie après la mort? Dans l'hypothèse des cerveaux de Boltzmann, chaque conscience n'existerait qu'une seule fois. Quand notre cerveau meurt, notre vie s'arrête, les fluctuations qui recréeraient alors ultérieurement un cerveau avec des souvenirs similaires ne seraient alors que des copies, sans continuité d'identité avec nous. Il n'y a donc pas de réapparition de nous, notre existence personnelle n'aura donc lieu qu'une seule fois. La mort quantique de l'ego. La réduction objective orchestrée. Alors là, nous mettons les pieds dans une théorie encore une fois assez complexe, car elle se pose à la croisée de deux courants de pensée, l'un issu de la métaphysique et de la philosophie, et l'autre issu de la science, de la physique spéculative. Deux visions qui pourraient finalement converger vers une même idée. Lorsque vous mourrez, votre ego disparaît, mais pas la nature fondamentale de la conscience. Avant d'évoquer cette fameuse théorie, il me faut d'abord parler de cette idée philosophique, tirée du panpsychisme. Selon cette vision, chaque particule de l'univers posséderait une forme rudimentaire d'expérience. Pas une conscience complexe, comme la nôtre, mais un micro-niveau de ressenti. L'univers serait alors une sorte de mosaïque composée d'innombrables points de conscience, qui combinés formeraient une conscience plus riche, comme la nôtre. Et je trouve que la meilleure analogie pour comprendre cette idée, c'est d'imaginer un écran, dont l'image affichée représenterait notre conscience, et tous les pixels qui la constituent, des points de conscience qui auraient chacun leur couleur, et qui une fois rassemblés généreraient cette image. Et c'est ce point de vue de départ qui va permettre de mieux comprendre la théorie, plutôt controversée, de la réduction objective orchestrée, développée par le physicien prix Nobel Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Hameroff. Histoire de rester simple et digeste, voici l'essentiel à saisir de la théorie. Selon eux, la conscience ne résulte pas uniquement de la biochimie du cerveau. Elle émergerait de phénomènes quantiques qui se dérouleraient à l'intérieur des microtubules, de minuscules cylindres de protéines qui appartiennent au squelette de nos neurones. Dans ce modèle, l'information ne serait pas traitée de manière classique, comme sur un ordinateur, mais sous forme de superposition quantique. C'est-à-dire qu'une information pourrait être dans plusieurs états à la fois. Le moment où cette superposition s'effondre pour devenir une réalité précise serait selon eux un instant de conscience pure. Ainsi, la mort de votre cerveau mettrait fin à la structure biologique qui orchestrerait, pour ainsi dire, ses perceptions et qui fabriquait votre conscience individuelle. Mais l'information quantique, contenue dans ces microtubules, ne serait pas forcément détruite. Penrose a lui-même émis l'hypothèse qu'elle pourrait fuiter et retourner à un niveau fondamental de l'univers, dans la géométrie même de l'espace-temps. Ce qui meurt, ce n'est donc pas la substance de la conscience,
mais l'agencement de cette substance qui lui donnait un visage particulier, vous. Ainsi, en reprenant l'analogie de l'écran, vos pixels, conscients de leur couleur, qui à l'origine étaient rassemblés pour générer votre image, symbole de votre conscience, vont se séparer et reprendre leur indépendance. Bon, vous l'avez compris, on est sur une théorie hautement spéculative. Il est important de noter qu'elle reste très minoritaire dans la communauté scientifique, où la plupart des chercheurs considèrent que la conscience naît de la complexité des interactions neuronales classiques, et rien d'autre. Une théorie qui étonnamment fait sacrément écho à la mort de l'ego dans le bouddhisme, avec l'atteinte du nirvana, ou au retour à la source dans l'hindouisme, via la moksha. Vous êtes encodé. Le principe holographique est la conscience. Bon, on va de nouveau aller sur le terrain de la physique spéculative pour terminer cet iceberg parfaitement vertigineux. Abordons le sujet du principe holographique lié à la conscience, et par extrapolation, les conséquences qu'elle pourrait entraîner sur cette question d'une vie après la mort. Alors là aussi, on va essayer de faire simple car la théorie est plutôt compliquée. Le principe holographique, c'est une idée qui suggère que l'univers que nous percevons en 3 dimensions pourrait être qu'en fait une projection. Toute l'information qui constitue notre réalité en 3D serait en fait encodée sur une surface lointaine en 2 dimensions, peut-être, à la frontière de notre univers, un peu comme une image 3D stockée sur une carte holographique 2D. Alors l'analogie que j'aime bien pour illustrer cette idée, même si elle est très perfectible, c'est celle en lien avec le jeu vidéo. Lorsque vous voulez jouer à un jeu vidéo, vous prenez votre CD, qui contient toutes les informations du jeu, sous forme de code, des 0 et des 1, gravés sur une surface plate, en 2D, représentée par le disque. Pourtant, quand vous allez mettre le CD dans votre console, elle va lire les informations sur la surface 2D du disque, et les convertir en un univers 3D parfaitement interactif, dans votre écran. Pour le personnage que vous contrôlez, ce monde est parfaitement réel et matériel, et inscrit dans des règles précises, prévues par le code du jeu. Ainsi, impossible par exemple de traverser des murs, sauf que dans votre univers, le personnage, c'est bien vous. Dans cette manière de voir les choses, la réalité fondamentale ne serait donc pas la matière, mais l'information. Notre univers que nous percevons en 3D ne serait qu'une sorte d'illusion, une projection. Maintenant, faisons le lien avec la conscience, car en effet certains pensent que la conscience n'est pas non plus locale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entièrement enfermée dans votre cerveau. Votre cerveau serait plutôt comme un récepteur, une radio qui capte un champ de conscience ou d'information beaucoup plus vaste. Et si on combine les 2 idées, on arrive à une conclusion assez perturbante. Si la réalité physique est une projection d'information, et que la conscience est elle aussi liée à ce champ d'information, alors la distinction entre l'esprit et la matière s'effondre. Ainsi, à notre mort, la destruction de votre cerveau, le récepteur, ne signifierait pas forcément la fin de votre conscience. En effet, l'information qui vous constitue pourrait simplement réintégrer le grand hologramme cosmique. Et comme on l'a vu dans d'autres théories, ce n'est pas votre moi qui survit, mais bien l'information qui vous a défini. Dans ce contexte, là aussi, difficile de ne pas faire le lien avec des croyances, telles que le bouddhisme ou l'hindouisme. Nous voilà revenus des abysses. Et quel voyage! Un périple aussi fascinant qu'éreintant, qui me laisse plus essoufflé qu'apaisé. Car au fond, que nous reste-t-il après cette descente vertigineuse? Sans doute beaucoup plus de questions que de réponses. À moins qu'une des théories, comme je l'avançais en introduction, c'est pour vous transformer en révélation. Pourtant, malgré le vertige, j'ai trouvé ce voyage d'une beauté extraordinaire, et j'ai adoré chaque minute que j'ai consacrée à construire cet iceberg. Un travail qui m'a pris un temps colossal, et qui, je l'espère, vous a intéressé autant que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-moi si vous voudriez que je développe certains des sujets évoqués dans cet iceberg. Pensez à liker et à vous abonner. En attendant, faites de beaux cauchemars.